Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, joyeux Noël de la part de Parlez-moi d'avenir. Et ce soir, vous avez vu, je suis en très bonne compagnie. Voilà. Bonsoir Jean. Bonsoir Stella, comment Bien et allez-vous? vous-même? C'est une belle soirée, c'est la soirée des lumières. Vous savez, le Noël, c'est le soleil qui est invaincu, qui va remonter maintenant. Voilà. On part dans des des bons esprits, comme on dit, hein. Exactement. En tout cas, nous sommes là pour vous faire compagnie. Vous êtes là aussi avec nous. Nous sommes heureux, surtout que parfois on est seul à Noël. Ben non, vous n'êtes pas seul. Jean a plein de thèmes, plein de Voilà, choses à vous raconter et moi-même. Donc, voilà. nous allons passer une très belle émission, hein. Exactement. Voilà. Avec grande joie. Ah oui, Ah ben, avec on va grande joie. participer à la joie avec la joie des gens aussi Ben parce oui. que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent et on est content de se retrouver après une année comme exceptionnelle que nous venons de vivre. Voilà, donc plein de joie, on vous envoie plein de lumière et vous allez voir, ça va passer très très vite le direct de 2 heures. Exactement. Bien entendu, nous attendons les appels. Nous avons des personnes qui vont passer ce soir. Il y aura tout ce qu'il faut au niveau des tarots de gens et tout son Exactement, savoir. Et moi, avec exactement. mes tâches d'encre aussi. Voilà, Hein, ce sera exactement. Ah top, ben, hein. ça c'est très beau ça. Ça parle directement au subconscient. Et oui, moi, je suis sûre. En tout cas, c'est toujours le 0901 901 993. Et bien entendu, n'oubliez pas toutes ces personnes qui sont connectées ce soir à 3 de votre écran. Il y a des personnes qui sont là ce soir juste pour, et il y en a en cours de route qui vont C'est vrai. sûrement s'y mettre. Regardez Exactement. toujours au www.parlez-moi-d'avenir.tv. TV, voilà. C'est C'est beau, top, hein. hein? C'est beau, hein. Voilà, ils C'est des beaux sont... chiffres tout ça, Ouais, hein. ouais, ce Voilà. soir, c'est comme ça. Exactement. Il manque que les cadeaux, Jean. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va se les passer après Ouais, l'émission. ouais, ouais, on a Hein? préparé ça, hein. Et puis la dinde. Ah, la dinde, la grosse Exactement. dinde, Ouais. bien remplie. Bon, on va manger de belles choses, mais en attendant, on va parler de Noël, Ben, bien de sûr. cette belle soirée natale et donc de la naissance presque d'une nouvelle année, puisque bientôt. Exactement. Et le soleil qui va bientôt reprendre son cheminement. Alors, et cette nuit, donc, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et c'est pour ça que tous les ans, on met autant de lumière pour compenser ces lumières qui nous manquent. Il y a 8 heures de jour et 16 heures de nuit. C'est incroyable. Voilà. C'est vrai, on n'y pense pas, hein. Non, On pense qu'au cadeau et au champagne, en fait, hein. exactement, exactement. Heureusement. Voilà. Donc, Donc, ce qui est sûr, oui, c'est que ce soir, vous avez plein de thèmes à ce sujet-là. voilà. Nous allons découvrir des choses qu'on ne savait pas, parce que Voilà. moi, il va m'apprendre plein de choses Bon, ce je vais vous soir. parler de l'histoire du solstice. Exactement. Ça s'appelle le solstice d'hiver, voilà. Et voilà, c'est calculé depuis l'Antiquité, depuis très longtemps. On s'est rendu compte quand même, il y a une nuit dans l'année, ou plusieurs nuits d'ailleurs, où c'est une nuit très longue. Et puis, on a allumé des feux, on a fait beaucoup de choses. Et puis voilà, donc on va regarder ça ensemble. Et je suis sûre que ce soir, vous n'allez pas vous ennuyer. Maintenant, bien sûr, c'est Noël. Vous avez peut-être fait des cadeaux ou oublié certains cadeaux. Il y a toujours ce shop au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous trouverez votre bonheur. Il y a tout ce qu'il faut pour. C'est clair que si vous avez... C'est vrai que des fois, on oublie un cadeau. Ah, ben, j'ai oublié celle-ci. Ouais. Ben non, vous avez cette possibilité. On vous l'envoie chez vous. C'est le top du top. Ou bien ces fameuses cartes prépaies. Qu'est-ce qui nous évite ces cartes prépaies? Ouais, c'est vrai, ça permet De dépasser un temps. C'est vrai que des fois, on n'ose pas appeler parce que voilà, au lieu de 10 minutes, j'en fais 20, ça va me coûter cher. Maintenant, ces cartes prépaies sont là, justement, pour... ça s'arrête au bon moment. Vous avez, je sais pas, dépensé tant. Et bien, à un moment donné, il y a une petite musique, vous dites, vous arrivez à la fin. Et puis, hop, on sait qu'il faut la recharger. Vous pouvez même l'acheter pour quelqu'un. Pourquoi pas? C'est un très, très beau cadeau. Voilà, oui, c'est la soirée des cadeaux, des intentions aussi, Ouais. hein. Oui, les intentions, ouais, ça c'est le cas. Ouais, Et ouais. des bonnes intentions, j'espère, hein. Exactement. Oui, et puis, le temps passe. Moi, une fois que Noël est fini, moi, je pense déjà à l'été. Moi, je sais pas vous, mais je suis déjà à l'été. Mon Dieu. Bon, Ah moi ouais, je je suis pense optimiste. plutôt à l'équinoxe. Ah oui, ben, ça, on va en parler, hein. L'équinoxe, c'est au printemps, mais bon, il est un peu, nous rentrons, c'est le premier jour de l'hiver aujourd'hui, Ouais, hein. non, ouais. Voilà, donc il en faut aussi, hein. Il faut des jours où, vous savez, le froid aussi, Ah, ça tue les microbes, par les temps c'est qui sûr. courent. Ouais, Par les ben, temps ça va qui pas courent. tuer tout le monde, en tout cas. En tout cas, là, Voilà. maintenant, qui nous avons en ligne? C'est Dani. Voilà. Bonsoir. Les deux.
Comment allez-vous? Très bien, Bonsoir, Dani. très bien. Et bien contente de vous retrouver. Mais Ah, merci et voilà. bon Noël. Bon Noël. Merci. Bon Donc, Natale. aujourd'hui, c'est vrai que c'est le jour de Noël. Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est vous souhaiter à vous et aux participants, Oui. à toutes les personnes qui auront envie de nous écouter, hein, un joyeux Noël et surtout une bonne santé, beaucoup, beaucoup d'amour. Ah oui, on en a c'est besoin. top. Oui, on Et surtout, on qu'ils en a jamais n'hésitent assez. pas à nous appeler, on est là pour eux. Hein, on leur envoie de l'énergie, on fait tout ce qu'on peut. C'est vrai. Et on les aime beaucoup. Mais il faut qu'il y ait de la joie pour Noël. En tout cas, on Ouais. vous remercie d'être là ce soir avec nous. Et puis, j'aimerais juste... vous savez, il y a toujours des gens qui allument le téléviseur pour la première fois. Ils voient cette Ouais. émission pour la Voilà. première fois. Donc, il faut un petit peu vous présenter, Dani, Voilà. même si on vous D'accord. connaît très bien. Voilà. Merci. Alors voilà, moi je suis Dani. Je suis cartomancienne, médium. Je travaille aussi avec la boule de cristal. Ah, Et je suis aussi voyante pure. la cristallomancie, ça s'appelle. Oui. Alors, les boules de cristal, j'en ai une, j'avais acheté il y a plus de 20 ans. Et vous savez, c'est une forme ronde. Et on nous moi demande aussi. toujours, mais est-ce que vous voyez dans la boule de cristal? En fait, la boule de cristal, elle nous permet d'envoyer les images à l'intérieur de nous, en fin de compte. C'est un moyen de Bien se sûr. concentrer aussi, hein. Donc, pour les gens qui nous écoutent, à qui on peut... Vous savez, parfois, on vous offre des petites boules de cristal aussi qui sont très, très belles, que vous mettez sur la table, parfois de Noël aussi, hein. Oui. Bien Eh bien, sûr. essayez de tenir une petite boule ou une grande boule de cristal si vous en avez. Aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher, hein. Et vous regardez et vous allez voir que ça vous permet de vous projeter, de projeter des images dans votre esprit. Alors, et vous, comment ça se passe? Eh bien moi c'est pareil. Il y a une communication avec la boule de cristal. Je crois finalement que c'est ma meilleure amie. Exactement. Oui, Et oui. on voyage et on arrive à entrer dans des dimensions qui ne Exactement. sont pas courantes. Mais c'est très, très clair généralement. Oui, J'aime beaucoup les boules de cristal. Exactement. Par le temps de la télé aujourd'hui, parler de boule de cristal, ça paraît un peu étonnant. Eh bien, figurez-vous, si vous pouvez faire l'expérience chez vous, je vous assure, quand vous avez une boule de cristal, vous êtes concentré 10 fois plus. Rien que pour la concentration déjà. Et donc, ça nous permet d'avoir des images. Les images ne se forment pas, je le dis, hein, ne se forment pas dans la boule de cristal, mais dans notre esprit. Voilà. Voilà, et puis ça bouge, on a le mouvement, on a tout, quoi. On entre dans... Enfin, on a l'impression d'entrer dans la boule, en fait. Oui, C'est vrai. oui, oui. Il y a un échange. Petite-nous, Dani, bon, vous n'utilisez pas que les boules de cristal, vous avez aussi des tarots. Quand on vous appelle, puis on vous dit, bah voilà, je sais pas, évolution professionnelle, quel allez-vous en premier utiliser? Le tarot. Le tarot, Tarot voilà. de Marseille. Pour faire un état des lieux, moi je Oui. prends les tarots et après j'affine avec la boule. De toute façon, si je ne vais pas vers la boule, c'est la boule qui s'impose à moi après. Oui. Et à quel moment vous décidez de prendre une boule de cristal, en fait? Qu'est-ce qui vous fait, ah bah là, je dois prendre une boule de cristal. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'en ai besoin, il y a un échange, il y a quelque chose à dire. C'est ça. Et puis il y a des images avec des symboles. Par exemple, si on voit un aigle dans une boule de cristal, ça veut dire que la personne va réussir. Si on voit, je ne sais pas, l'eau, peut-être qu'il va traverser la mer. Voilà, Voilà. il y a beaucoup de symboles dedans. Mais il y a Exactement. aussi des images claires et nettes de la vie courante qui apparaissent, Aussi, des aussi, scènes. Oui. aussi, oui. Il y a les symboles et les images, c'est juste. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a quelque pas chose de beaucoup de monde qui passionnant. utilise la boule. Hein. Oui, oui, moi c'est quelque j'adore, chose, hein. J'utilise très peu, ouais. mais c'est bluffant, C'est hein. magnifique. C'est Hein. bluffant, ouais. Et nous, en tout cas, nous sommes heureux, Dani, que vous l'utilisez parce que je crois que sur la ligne, je pense que vous êtes la seule, si je ne me trompe Oui. pas. Donc, quelqu'un qui veut vraiment faire avec la boule de cristal, bah, c'est Dani 795 qui est votre code PIN. Et puis, moi, en tout cas, je suis très contente de vous avoir ce soir, Voilà, comme ça, ouais. de nous dire un peu ce que vous faites, comment vous utilisez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pendant une consultation. La date de naissance. Voilà. Voilà, c'est le début. Pour moi, c'est important, la date de naissance. En plus, je suis très sensible à la voix. Mhm. Voilà, Alors déjà, avec la voix, j'ai beaucoup d'éléments. c'est une signature, oui. Oui. Et puis, il y a le ressenti. Bon, il y a ce Bien que... sûr. Ouais, La détresse, ça se sent. Le bonheur aussi. ouais. Enfin, on sent tout. Les bons comme les mauvais sentiments. Ah Hein. bah oui, oui, c'est Enfin, vrai. notre but, c'est surtout d'aller vers les bons sentiments. C'est vrai. Oui. C'est Comme vrai. là, les vœux qu'on fait, on les fait de tout notre cœur. C'est pas Oui. seulement Ah oui, les c'est- vœux de principe, bonne année, Ah oui, bonne santé. ouais. Ou... C'est Non.
Aujourd'hui, c'est Noël, on demande du bonheur pour les gens, c'est Absolument. important. C'est un métier d'empathie. Hein. Exactement. Voilà. Et non-jugement, on oublie facilement qu'on n'est voilà. pas là pour juger Non. l'autre, que quand Non. on pose une question, on est très neutre, dans la réponse, on sera neutre. Je dis des fois, on est l'avocat du diable. Oui, parfois. Oui, Parce non, mais c'est vrai que- qu'il faut être neutre, on n'a pas le droit de juger. Exactement, donc on est très neutre et c'est très bien, ça passe pas toujours. Mais je pense que la meilleure manière de travailler, c'est de vraiment de faire du mieux, de ne pas avoir un moindre jugement. Parce que du moment qu'on a un jugement, c'est notre pensée et pas celui qui On devrait dérive. être. Parfois, on parle directement à nos consultants, mais c'est jamais pour les bousculer, c'est pour qu'ils prennent conscience des Exactement. situations. Oui. Voilà. Quelquefois, ça leur fait pas plaisir, on leur annonce pas tout. Ah non, c'est Non, vrai. non. Et dites-moi, Dani, quel est votre code PIN pour les téléspectateurs qui veulent peut-être vous appeler ce soir parce qu'ils ont besoin d'aide à travers une boule de cristal? Dites-nous à nouveau quel est votre code PIN. C'est 7,95, c'est ça? Oui, Bah, exactement. j'espère. Non, parce que j'ai tellement entre les codes de toutes sortes, dans la vie courante, dans les commerces et tout. on C'est vient- pas évident, c'est vrai. Non, 7,95. Hein. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'être passé. On vous Merci. souhaite une magnifique soirée de De Noël. À vous aussi, et puis aux téléspectateurs aussi. Et Merci oui. beaucoup. avec- Merci. Du bonheur, du bonheur. Du Que du bonheur, bonheur. de l'amour et de l'amour. De la douceur et de l'amour, oui. Merci Beaucoup beaucoup. À d'amour. très bientôt. À très bientôt, Dani. À bientôt, à vous aussi, Voilà. je vous embrasse. Merci. Alors, c'est fascinant, les boules de Ah, moi, cristal. j'adore ça. Ouais. Moi, Alors, j'en ai une. Vous en oui, moi aussi. Alors j'en ai une. D'abord parce qu'on dit qu'une boule de cristal sur la table de consultation, c'est très bien, C'est c'est très juste bon, ça aussi, donne hein. une bonne énergie. C'est juste. Et puis c'est vrai, comme vous, on me demande, est-ce que tu vois quelque chose à travers? Ouais. Et là je dis, non, je vois rien dans la boule, c'est tout dans mon tout esprit l'esprit, quelque part. ça. Ouais. C'est l'image qui se crée dans notre esprit, absolument. Et ben voilà, nous avons encore quelqu'un en ligne. Bah qui voilà, sait? Qui ok. sait, Jean? Bonsoir. Bonsoir. Ah ben nous avons Laurence. Mais c'est magnifique. Bonjour, bonsoir Stella. Comment ça va? Ça va et vous? Mais très bien, comme un jour de Noël. Vous Exactement. êtes en mère Noël, Stella. Bah oui, hein, sans champagne, mais voilà, on devra attendre. Voilà, exactement, Faut quand on va attendre, rentrer tout à l'heure. effectivement. Alors dites-nous, Laurence, qui êtes-vous? Alors, je vais me représenter. Oui, Donc, nous avons de nouveaux téléspectateurs. oui, Donc, moi, je suis Laurence, je suis médium pure, d'accord, positive. d'accord. Je pratique le tarot de Marseille. Mhm. Je fais du magnétisme. Le magnétisme, c'est très important. On s'aperçoit que de plus en plus de personnes ont leurs énergies qui baissent, hein, Oui. voyez, qui ne sont pas au top niveau de leur forme, que ce soit donc spirituel ou physique, voyez. Et le magnétisme apporte beaucoup, voyez. Oui. Et je fais aussi des travaux de protection. C'est-à-dire que je protège les personnes et j'essaye effectivement donc de les protéger de façon à ce que le mal ou les entités négatives ne les atteignent pas. Voilà, ça traverse la ligne téléphonique. Absolument. ça Ben traverse oui, un c'est pas une Ce sont des plaisanterie. hein. énergies, Jean, donc vous Oui. connaissez ça autant que moi. Le téléphone donc est un vecteur. Il y a la Absolument. voix qui passe, les énergies qui passent. C'est pas une Et- plaisanterie. C'est Oui, ça Et je passe, hein, pratique c'est aussi. un moyen. hein. L'interprétation des rêves. Ça, Ah, j'adore. l'oniromancie. Voilà, Jean. C'est magnifique. Je crois que vous devez être le seul à savoir ce nom, parce que alors moi, je vais regarder le dictionnaire pour le savoir. Hein. Bravo. Onirique. Bravo. C'est Noël. J'ai appris Voilà. Vous voyez, je vous avais dit que ce soir, j'allais apprendre des trucs. Ce soir, j'ai appris ce mot-là, Voilà. que je m'en souviens déjà plus. Vous avez dit quoi? Oniromancie. Voilà. Voilà. Onirique, c'est les rêves, et mancie, c'est divination. Voilà. 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 Mancy, oui, mais alors le dessus dans dessus. Alors, l'oniromancie, c'est un très, très vieil... c'est Oui. une vieille mancie, hein, c'est une vieille divination. hein. Et puis, tout le monde peut rêver aussi. Oui. Alors, on nous pose souvent la question, Laurence. hein, Ah, j'ai fait tel rêve, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens nous racontent leurs rêves. Alors, il y a des rêves qu'on peut interpréter et d'autres qu'on n'interprète pas parce qu'il y a des gens qui nous racontent... En fait, ils refont la journée et puis ils nous rappellent dans leurs rêves. Donc, il y a d'autres qui, effectivement, sont de véritables... J'ai une consultante qui m'appelle et qui me parle que de ses rêves. Et je Ah. vous assure que ça marche. hein. Ah oui, c'est Ouais. vrai que c'est important, la couleur, l'odeur, qu'est-ce que vous avez Exactement. ressenti dans un Oui, rêve, oui, n'est-ce pas, Laurence? absolument. Oh, bah, c'est bien vous que vous devez savoir ça. Hein. Exactement, Laurence.
Dites-moi, Laurent, j'ai une petite question. Quand vous vous présentez, vous dites positif. Et, bon, moi j'ai bien compris, mais peut-être que les personnes à l'arrière, mais pourquoi elle dit voyante positif? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, bah là, ça Alors, dit beaucoup, hein. Laurence, Laurence, elle est partie. Bah, elle est partie avec le Père Noël, j'en suis sûre qu'elle était chercher des cadeaux. En tout cas, moi, je vais vous dire, c'est Laurence Exactement. 91 qui était parmi nous. Voilà. Et si vous avez envie de l'appeler, mais Exactement. pourquoi pas vous rappelez du 0901 Ouais. 901 993 en tapant sur le 2. Et toutes les personnes qui sont Voilà. à droite de votre Exactement. écran. Comme quoi, des fois, on est rapide, hein, quand même. Voilà, on ne les voit même pas exactement. partir quand on leur pose une question. C'est le top. Mais c'est ça. Ah, mais les nouveaux retours, vous voyez, c'est mieux que le Père Noël, Bon. ça va très vite. Alors, Laurence, je répète ma question. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ah. Est-ce que vous m'entendez? C'était les mystères du téléphone. Oui. Ah, mais c'est Ah. ça, Noël, les mystères de Noël. Donc, je vais vous poser une question. Vous savez, quand vous vous présentez, vous dites voyante positif. Et je suis sûre qu'il y a là à l'arrière des personnes qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire? On est tous positifs. Non, on est bien. tous positifs. Mais ouais. alors, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez dire, vous, contre voyance positif? Alors, je pratique la pensée positive. Ah. Voilà. Donc, qui est une pensée assez répandue, surtout dans les pays anglo-saxons, C'est juste, ouais. donc les États-Unis, vous voyez, Mm. avec le New le- Age. Voilà, c'est ça. New Age, oui. Ouais, ouais. Bravo, Jean, vous Et êtes c'est un tout. connard. Hein. moi, je suis de la chance parce que j'ai C'est mon Larousse à gentil. côté. Hein. C'est gentil. Et on part du principe que il faut rester positif. Oui. Que la pensée, c'est quelque chose qui est une force, qui est une Ah, action, c'est en fait, vous énorme. voyez. C'est énorme. Avec la pensée, on peut développer beaucoup de choses. Absolument. Alors, Si on pense positif, on a beaucoup de chances d'attirer effectivement le positif Exact. et on se projette, on peut se projeter Absolument. avec la pensée, on peut faire des tas de projections positives et il y a pas mal de cas où ça se réalise. Oui, alors, dans les pays francophones, il y a la méthode Coué, qui est des années 30, qui a été développée par un Français dans les années 30. On nous rigole un peu au nez, la méthode Coué. Je vous assure que ça marche, hein. Laurence. Alors, ça, Absolument. bien sûr, maintenant, ça a été dépassé. Maintenant, il y a beaucoup d'autres, ça a été développé. Hein. Mais la méthode Coué, Oui. on nous rigole au nez. Hein. De toute façon, la pensée, c'est une énergie. Oui. Le verbe, c'est encore une vibration, une grande énergie. Et je pense que quand on envoie une pensée à quelqu'un, par exemple, qui est malade, qui Oui. est seul, qui va pas bien, on lui amène une bonne énergie. Exactement. Et je pense que vous travaillez dans cette méthode-là, Voilà. j'en suis sûre. Je vais bien, je vais de travaille mieux. dans les bonnes énergies. Exactement. Et j'aime véritablement mon prochain. De toutes les façons, Ah. quand on est dans l'ésotérisme, dans Oui. la spiritualité, on est rempli d'amour. Hein. Voilà. Ah, c'est sûr. En tout cas, oh, pardon. Pardon, vas-y. Allez-y. pardon. Moi, j'y vais quand vous voulez. Alors, mais en tout cas, je vais quand même vous dire, Laurence, je vous remercie parce que ce soir, c'est le 24 et vous êtes là avec nous. Voilà. Et je suis là avec vous. On va passer un bon réveillon Exactement. tous les trois avec nos téléspectateurs parce que je pense aux téléspectateurs et téléspectatrices qui sont seuls, Oui. qui sont donc souffrants, malades, etc. Et bien qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes là. Nous Merci, sommes ouais, là. ouais. Et comme dit la pensée positive, je vais bien, je vais de mieux en mieux. Absolument, Jean. Je vais bien, je vais de mieux en mieux et je Exactement. réaliserai mes projets. Exactement. Alors, j'ai une petite question, Laurence, que je trouve ça peut être pertinent ce soir. C'est vrai que nous sommes, je dirais que l'énergie de Noël, en général, elle est très bonne. On est très positif, on est dans l'amour, en principe dans le partage, dans le Bien bien-être de l'autre. D'accord. On parle aussi de protection. C'est vrai que qu'est-ce une protection? Parce qu'ils disent, ouais, mais bon, moi je vais bien. Qu'est-ce que ça veut dire quand Laurence dit j'ai besoin d'une protection? Moi, je le sais, mais des autres à l'arrière, peut-être ils vivent des bons moments, puis d'un coup, ils sont dans la rue, puis ils se sentent pas bien, il y a une énergie qui baisse. Et il y a toujours une raison. Et on a dit tout à l'heure, on a passé de pensée et de verbe, d'une verbe qui est négatif. Une pensée négative sur quelqu'un, c'est quelque chose qui peut nous amener une mauvaise énergie. Et là, vous êtes là pour intervenir, n'est-ce pas, Laurence? Absolument, je suis là pour intervenir humblement, vous voyez, et pour protéger ces personnes effectivement qui
si on a l'impression, elles ont perdu espoir, elles ont perdu un peu la foi, elles ne sont plus capables de se protéger, vous voyez. Oui, malheureusement, il y a beaucoup des pensées pas toujours très positives autour de nous, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Absolument. Et nous sommes là justement pour aider effectivement donc notre prochain à justement donc être capable, si vous voulez, donc de se protéger et de voir donc l'avenir, je dirais donc Exactement. meilleur. Et surtout mettre la personne dans un état pour avoir les pensées nécessaires pour s'en sortir aussi. C'est ça le sens positif aussi. C'est-à-dire, nous, on peut intervenir, mais la personne qui nous appelle, elle a tout en main. Oui. L'être humain a tellement de pouvoir. Et parfois, on a besoin juste de lui faire le miroir. Regarde-toi, tu as beaucoup de pouvoir, tu as beaucoup d'énergie. Et même les gens qui sont malades, l'énergie, elle est toujours là. Hein. Notre esprit. Oui, il faut développer justement ces énergies. Oui. Absolument. Il faut les aider à se comprendre, à se connaître, connais-toi toi-même, et à développer ces énergies donc qui sont en elles, parce que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Voilà, exactement. Et puis cette énergie de bien-être et de nettoyage, vous le faites à travers des prières. Y a-t-il une façon particulière, votre méthode à vous? Je vous demande ça parce que ce soir, peut-être il y a des personnes qui sont seules, qui ont une vibration très basse, qui ont besoin de cette bonne énergie. Ils ont peut-être besoin de vous appeler. Donc, comment travaillez-vous pour leur donner un petit peu une piste? Ouais, moi, Laurence, ça me parle. Je ne me sens pas très en forme. Je vais regarder son code PIN 91 et peut-être ce soir, j'ai besoin qu'on me remonte ce taux vibratoire. Voilà. Comment travaillez-vous, Laurence? Donc, je remonte le taux vibratoire effectivement par la pensée, par la communion. Donc, en parlant avec certaines personnes ou en les faisant, si vous voulez, donc en faisant une petite méditation, vous voyez. Oui, c'est magnifique. Petite méditation, ça c'est important pour relever les énergies. Et on voit effectivement, donc, par exemple, les moines tibétains, donc ils atteignent effectivement un degré de bonheur incroyable. Exactement. Quand on voit leur encéphalogramme, électroencéphalogramme. La vibration alpha, oui. Voilà, Jean, voilà. C'est ça, oui. En tout cas, on a une bonne vibration ce soir. Alpha, bêta, ce qu'on veut. Exactement. On vous remercie, Laurence, vraiment d'être parmi nous ce soir, d'être ici à l'arrière pour que les personnes puissent vous appeler à votre code PIN. Je vous laisse le dire. C'est le 191 191 191. Voilà. Exactement. Et je vous souhaite donc, Stella et Jean, tout de bon, un joyeux Noël, ainsi qu'à nos téléspectateurs et téléspectatrices, un joyeux Noël avec cette magnifique magie de Noël. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein de lumière pour vous aussi, Laurence. Merci avec beaucoup. Tout mon amour. Une très belle soirée à vous. Merci, Laurence. Soirée à vous, Jean et Stella. À bientôt. Voilà. Au revoir. Voilà, si vous avez des questionnements, vous voulez augmenter votre taux vibratoire parce que ça ne va pas, vous appelez Laurence au 191 au 0901 901 903 et vous tapez sur le 2. Et là, on enchaîne comme un train. Il y a le Père Noël qui est là. Elle amène encore un cadeau. C'est qui? C'est Karina. Bonsoir. Et bonsoir, Karina. Bonsoir, Karina. Oui. Comment allez-vous, Karina, en ce magnifique soirée de Noël? Voilà. Très bien, avec tous les préparatifs que cela demande. Voilà. Bonjour la mère Noël, bonjour tout le monde, bonjour le plateau. Bonsoir les téléspectateurs. En tout cas, on doit être au four et au moulin cette fois-ci, hein, Karina? Oui, un petit peu quand même. Mais vous êtes là pour tous ceux qui vous appellent là, ce soir. Hein? Oui, bien sûr. Oui, je suis toujours là pour aider, pour conseiller, pour dire quel est le meilleur chemin en fait, pour aider. Alors, dites-nous, Karina, comment vous travaillez, comment vous aidez les gens quand ils vous appellent. Voilà, avec votre... D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, avant chaque consultation, je demande que seuls les messages dignes de confiance transitent par mes cartes. Ah, d'accord. J'allume une petite bougie blanche, je me connecte vraiment avec des anges. D'accord. D'ailleurs, tous les matins, quand je me lève, plutôt que de dire ça va être encore une journée pénible, etc., jamais je dis ça. Je remercie tous les matins l'univers en disant merci pour cette merveilleuse journée. Voilà, c'est-à-dire ce qui fait qu'en fait... Je blouse les anges, c'est-à-dire que je les remercie avant. Oui, exactement. Voilà, et je parle toujours au présent.
D'accord. Et Hein, vous faites de la communication animale, j'ai vu. Et j'y pensais. J'y pensais. Transmission de pensée. je suis très branchée télépathie, oui, pour les animaux, pour essayer de retrouver un animal ou pour essayer de l'aider dans sa souffrance quand l'animal est en fin de vie, quand il est malade. Voilà, donc oui, Mais- je suis très Mais par branchée. rapport à l'animal en soi, parce que bon, pas tous vont mourir là tout de suite, hein. Non, 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 Pas non. tous sont en souffrance, Non, non, mais non, par bien sûr. contre, il y a des maîtres qui peuvent être en souffrance C'est juste. parce qu'ils ne savent pas comment agir avec l'animal, qui a peut-être un comportement qui a changé, une façon, enfin, il y a quelque chose qui a changé, et puis ils ne comprennent pas. Bien sûr, l'animal ne parle pas comme nous. Donc, est-ce que vous pouvez aider par rapport à un comportement qui l'animal aurait pu changer, quelque chose qui se passe? Est-ce que vous pouvez l'aider, cet animal? Oui, je peux aider la personne à comprendre son animal. Déjà. Voilà. Et Il dans la ne mesure parle où- pas, mais il s'exprime. C'est-à-dire que ce sont des êtres sentients, donc un chat, ça peut pleurer, un chien, ça peut pleurer, un cheval, c'est pareil. Absolument. Même une vache est extrêmement intelligente aussi. Ah oui. Pourtant, c'est considéré comme un animal un peu bête, mais en fin de compte, Non, elles non, sont non, extrêmement non. intelligentes. Et en fait, quand on arrive à comprendre vraiment son animal, Absolument. on arrive vraiment à communiquer avec lui. Oui. C'est ce qu'on appelle des esprits élémentaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas notre développement à nous sur le plan karmique, mais ils ont un esprit, hein, c'est comme... et Voilà, on peut c'est tout à parler. fait ça. Voilà. Voilà. Et moi, je pense que mon animal, mon petit chat que j'ai appelé Renato, Voilà, j'allais vous demander pour le chat. voilà, il s'appelle Renato, mon petit chat, c'est un amour. Ah, C'est comment il un s'appelle? petit- Comment il s'appelle, Karina? Le chat. Renato. Renato. Renato, oui, parce Très- que je suis moitié italienne, moitié française. Donc... Ah bah voilà, c'est pourquoi. Karina, ça veut dire chérie. Hein? Et je pense que, en fait, Renato, je pense que c'est un petit chat qui est réincarné. Ah, Voilà, Mais- parce qu'il s'appelait Cosmos quand je l'ai adopté. C'est un petit chat abandonné que l'association avait nommé Cosmos. ah. Oui. Comme par et hasard. Oui, et je suis persuadée que mon chat est la réincarnation de Mimi Umberto, un petit chat que j'avais juste avant qui est C'est ça. décédé. Alors, vous dites quelque chose de très intéressant, Karina, c'est que les chats se réincarnent en chat. Voilà, Oui. c'est ça. Hein? Oui, C'est-à-dire, oui, oui. ils ne se réincarnent pas en chien ou en autre C'est un animal. chat. Bah, ils sont malins, quand même, hein. Sinon, ça s'appelle la métampsychose, c'est-à-dire qu'on change d'espèce à une autre. Moi, j'avais 11 chats, Karina. Moi, j'en ai deux, hein. Moi, j'en ai un seul maintenant. Gigi, Moi qui est née le même jour que moi. Comment? Elle s'appelle Gigi. Gigi. Eh ben voilà, nous avons Renato et Gigi, on pourrait les mettre peut-être ensemble. Peut-être. On Ben oui. va faire un site de rencontre ici, entre chats. Renato, c'est un petit dur et en fait, il tire les cartes. Et Ah bah, dans les premiers ah, Dans les premiers jours où je l'ai eu, c'est quand même assez extraordinaire. Je me suis fait un jeu de cartes. J'étais en train de me tirer les cartes toute seule, Oui. alors que c'est pas facile pour se tirer les cartes soi-même. Oui. Mais bon, et mon chat a pris avec les pattes, a Ouais. pris 5 cartes et les a mis dans sa gueule, une par une. Ah. ouais. bah, c'est dommage qu'ils puissent pas être à la ligne, moi je Voilà, dis. Hein. chat Ouais, connecté. sincèrement, j'ai cru halluciner. Ça lui est arrivé qu'une seule C'est fois. magnifique. Ah, c'est Dommage merveilleux. que j'ai pas eu le réflexe de le filmer. Ouais. Ah Avec oui. avec oui, le ça aurait été portable. un buzz, ça. Et c'était Non. ouais, c'était extraordinaire, oui. Je faisais Ouais. vraiment un buzz avec Renato. Oui. Ah oui, c'est- Moi, j'ai une question à vous poser. Alors, c'est quelque chose qu'on parle pas très souvent, mais je pense que c'est important d'en parler. Bien sûr. Les animaux aussi, parfois, ont des entités. c'est Voilà. juste. Et quand on parle de changement de comportement, ça peut être aussi ça, aussi parce que ça leur baisse la vibration, ça leur mange l'énergie, enfin voilà, les mots qu'on peut utiliser simples. Est-ce que vous pouvez aider un animal qui trouverait, enfin qui aurait une entité dessus? Non, honnêtement, je pense pas. D'accord. Mais par Honnêtement- contre, vous pouvez l'apercevoir et puis à la par limite la contre, personne oui. l'amener là où il faut? Oui, par Voilà, contre, je c'est peux ça. l'apercevoir. Par Alors, contre, je c'est peux bien. l'apercevoir. Ouais. Ça, je peux, grâce à ma médiumnité. Mais Ouais. après, je ne serais pas capable. Honnêtement, non. Je sais de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Mais ça, D'accord. non, je ne pourrais pas. C'était là Par ce que contre, vous dites. aider le propriétaire de l'animal à ce qu'il y ait un meilleur rapport entre les deux, à faire ce qu'il faut pour son animal, etc., etc. Ça, je peux vraiment aider. Oui. Mhm. Stella, vous dites quelque chose de très important, Karina aussi, c'est que le chat ou l'animal prend le mal de son maître. Aussi, oui. Oui, Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là que vous le dites, oui. et surtout les chats. Oui. Et quand le maître ou la maîtresse est malade,
il prend parfois même la maladie. Hein, voilà. Oui, oui, je sais bien. Voilà. Et tant qu'on vous voyez un chat qui n'est pas bien, il faut immédiatement voir si le maître ne va. Si le maître n'a pas quelque chose. Voilà. Donc, si la maîtresse ou le maître a une entité, comme vous Oui. dites, le chat peut le prendre sur lui. Alors, je vais vous dire très vite, ils sont heureux de le faire. C'est-à-dire, ils prennent sur le plan karmique, parce qu'ils ont un karma aussi, Oui. ils prennent sur eux ce fardeau quelque part. Et le chat a une capacité exceptionnelle de prendre tout ce qui est négatif dans la maison. Et moi, parmi mes 11 chats, il y avait un point négatif dans la maison. Je suis sûr que c'est négatif. Oui. Hein. Et ils ne se connaissent pas, mais ils se mettent toujours dans ce point. Oui. Et c'est étonnant. Hein. Ben, disons que les chats sont quand même très bienveillants avec leur maître. Hein. Oui. C'est Oui, vraiment. en règle générale, On dit oui. qu'un chat nettoie le maître quand il se frotte C'est juste. contre le maître. Donc, je pense que c'est important. Même, je dirais que dans la voyance, ceux qui ont un chat, c'est très bien. Absolument. Parce qu'on se fait aussi nettoyer par rapport à notre animal. C'est juste, ouais. Oui, complètement. Et parfois, en Complètement. consultation, le chat vient très très vite se mettre sur vous Oui. parce qu'il a senti qu'il y avait celui qui est au téléphone envoie beaucoup trop d'énergie qui n'est pas toujours Oui, positive. Oui, Ouais. Renato participe souvent à mes consultations d'ailleurs. Absolument. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, si vous avez quelqu'un que vous trouvez qui a une entité, que vous le ressentez, bon, vous savez, il y a des, vous pouvez toujours dire à la personne, il y a des gens à la ligne qui le font très bien, Mhm. qui font des nettoyages, que Oui, oui, il y a des... chacun sa méthode. Oui. Et ça, c'est important. Oui, si chacun par- sa spécificité. Exactement. Voilà, chacun Moi, sa si quelqu'un me spécialité. dit, ouais, je sais pas ce que mon chien pense, eh ben moi, je vais pas savoir. Donc, je vais vous l'envoyer à vous. Et ça, c'est très important de voir que dans cette ligne, nous avons une très bonne entente et puis que, ben voilà, on passe le fil. Moi, je suis pas cordonnier, je suis pas électricien. Chacun son boulot. Voilà. Oui, Si ce serait de mais je pense l'astrologie, pareil. je vais guider vers Jean, parce que alors, moi, je suis... Bon. je sais que je suis lion, ascendant vierge, c'est tout ce que je sais, voilà. Moi, mais c'est pareil, concernant l'astrologie, je m'en occupe pas non plus. En fait. bah voilà, Voilà. chacun son Moi, je me truc. dirige beaucoup au son de la voix pendant mes consultations. Voilà. Et plus on est dans l'échange, dans la complicité, dans la communication, plus j'aime ma consultante, en fait. C'est bizarre, mais je leur dis souvent, plus je vous aime, en fait, plus je suis efficace au niveau de la voyance. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Voilà, C'est un plus acte j'arrive, d'amour. voilà, plus j'arrive à être efficace et être au top de ma consultation, quoi, en fait. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, Karina, on vous remercie d'être là et puis de nous accompagner Je ce fais soir. partie des cadeaux de Noël. Ah bah, Bah oui. ben oui, hein. On vous attend après, hein. Quel est votre code PIN, Karina? Alors, comme d'habitude, bah, écoutez, je ne sais pas. J'en sais rien. 846. Bon, moi je triche, hein. 846, voilà. Oui, Moi je triche hein, pour Je suis, vous. Hein. je suis feignante, je sais qu'à chaque fois vous me trouvez. Donc, 8, 4, 6. hein. Voilà. En tout cas, nous souhaite un joyeux Noël, une très belle merci. soirée et plein Vous d'appels. aussi, un joyeux Noël avec plein de cadeaux physiques Ah et oui, plein de ça on cadeaux prend de là. l'univers. Moi Plein. j'adore ça. Voilà, Plein d'amour, Karina. à tout le monde, à tout le monde. À- Joyeux Noël à merci, tout le À vous monde. à très aussi. bientôt. Bon Natale. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Et ben voilà, ici on parle dans toutes les langues. N'est-ce pas? Feliz Navidad. Hein? Je traduis. hein. Voilà, Feliz. Bah oui, Ouais, ça ouais, fait- ouais, c'est- Feliz c'est- Navidad, hein. c'est en espagnol. Moi j'adore. Moi j'adore la neige. Vous voyez, derrière il neige. Nous on n'a pas froid, on a de la chance. Voilà, hein. non, non. On est bien tempéré. On est bien ici, bah oui. Hein? Oui. Parce que nous sommes bien aussi avec vous, Avec en vous. votre compagnie. J'espère Exactement. qu'on vous apporte un peu de joie, de bonheur ce soir. Et puis nous sommes là encore et encore. Voilà. Pour- À quel numéro, Jean? Alors, 0901 901 993. Et puis nous tapons sur le 2 et qu'est-ce qui se passe? Ben, On passe, voilà. oui, voilà. Le, voilà. le 1, c'est ici. Voilà. Et le 2, le 1, C'est là-bas. Voilà, vous voyez notre équipe Mais dont, oui. dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Et le 3, si vous n'arrivez pas à choisir, le 3, c'est l'ordinateur qui va choisir, mais vous savez bien que le hasard n'existe pas. Et il y a le 24. Le 24, c'est quoi? C'est ce soir où Savannah est en ligne. Bonsoir, Bonsoir Savannah. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va très bien, bien sûr. Moi, je sens que Savannah, elle va pouvoir justement enlever les entités qu'on a parlé tout à l'heure. Et juste. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. J'en Je suis vais sûre, essayer, hein, je parce suis que sûre, vous hein, savez vous très faites bien ça. que les entités, c'est eux qui viennent à nous et non l'inverse. hein. Exactement. Vous voyez, Donc, comme on a de tout dans cette émission. Exactement, il y a On plein, a pour les animaux, on a plein de pour ceux qui capacités. perdent des choses, et Exactement. vous enlevez les entités. Voilà. Racontez-nous ce que vous faites, Savannah. Alors, déjà, par ma médiumité, qui est donc depuis ma naissance, puisque je suis gitane, et que c'est depuis... Médium de je sais- naissance. Médium de naissance, mais depuis des décennies.
Hein, parce que Bien sûr, ça se cultive après. Oui. Voilà. En fait, ça se cultive. Moi, je n'ai pas vraiment de cultiver, j'ai baigné dedans. Hein. Elle est C'est tombée un bain de rose, elle est j'espère. tombée dans la marmite quand elle était petite. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors, ce que je peux faire, c'est surtout la voyance traditionnelle, évidemment. Hein. Je me sers du tarot de Marseille, D'accord. qui est un outil très précieux pour moi. Oui. Sinon, c'est de la médiumnité pure. Hein. Ah. Et ça peut aller haut, disons, ça peut aller très haut, par disons la connexion avec vos chers défunts, Oui. messieurs, mesdames. Aussi la transmission, disons, de tous ces... On appelle ça médium spirit, Savannah. Médium spirit, oui. Voilà, vous pratiquez un peu le spiritisme, c'est-à-dire qu'on rentre en contact avec les esprits. Voilà, c'est ça. Hein. Tout à fait. Et maintenant, c'est la méthode. J'ai parlé d'Alain Kardec pendant plusieurs émissions. Oui. Et effectivement, maintenant, on sait comment faire. Oui. Parfois, les gens m'appellent, me disent, voilà, j'ai un esprit, voilà ce que j'ai vu, tout ça. Et puis, il y a le folklore des films américains, vous voyez, des films d'horreur. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Oui, Il y a beaucoup de folklore. Et nous, je dis non, voilà ce que ça veut dire. Si vous avez des bruits chez vous, voilà ce que ça veut dire. Et puis, voilà, si on reçoit aussi un message d'un défunt, je peux vous assurer que parfois c'est bluffant parce qu'il nous donne des prénoms, des situations, beaucoup de messages d'amour aussi. Oui. Hein, voilà. Oui. Donc, et c'est tellement beau, ça s'appelle la survivance, c'est-à-dire que nous ne vivons pas seulement cette petite vie, hein, même si on vit 90 ans ou 100 ans, voilà. Et ils viennent, ils disent, mais pourquoi vous nous pleurez, nous sommes tellement bien ici. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, Et ils passent beaucoup de messages pour nous rassurer, pour nous dire continuez votre chemin, on va vous aider. C'est ça. C'est vrai qu'on a toujours la pensée qu'ils sont là pour nous faire du mal. Et non. tout. Mais ça, alors je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais c'est justement des exceptions. Voilà, donc exactement. c'est pas souvent. Et puis nous avons nos anges gardiens. Oui. L'au-delà est bien régulé, hein. Beaucoup de gens ne savent pas. Tout à fait. C'est ça, Savannah, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Bon. Donc, comme ce soir, nous baignons dans tout ça. Voilà. Nous sommes dans une belle dans la énergie, magie de Noël. Voilà. Voilà, on parlait de dégagement d'entité. Vous faites comment pour ça? Parce que chacun a sa méthode. Il y en a c'est des prières, il y en a qui vont faire un bol. Enfin, chacun change ça. C'est quoi votre méthode à vous? Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que les personnes qui croient, la plupart du temps, il n'y a rien du tout. Hein, c'est juste. Oui. C'est vrai ce que vous dites. Vous en rendre compte. Mais les gens sont tellement mal dans leur peau qu'ils croient que il y a la voisine m'en veut, ma cousine, elle m'envoie de mauvaises énergies. Incroyable. Voilà. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est par la déportation, je peux aller chez la personne, regarder si vraiment il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Ça s'appelle un voyage mental. Voilà. Oui, parce que ça me faisait plus penser à un film que j'aime bien. Oui. Mais c'est un voyage mental. Les yeux d'Anna Marche, c'est un vieux film. Par contre, voilà, on peut dire du tout et de n'importe quoi si on ne donne pas des détails. Alors, le voyage mental, Savannah, vous savez, les prêtres au Tibet, vous savez, ils ont d'énormes montagnes, et puis pour descendre une montagne à 8000 mètres et passer de l'autre côté, il faut parfois un mois. Alors les lamas d'une montagne à une autre se connectent et ils se parlent. Voilà. Il dit par exemple, je veux une recette médicale, il dit tu prends ceci, tu prends cela. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est génial. Ah, oui. C'est ça. Hein. Alors, le voyage mental, je veux dire aux téléspectateurs, c'est que quand vous êtes au travail et que vous envoyez votre esprit chez vous pour voir si votre fille va bien, et par exemple, vous notez l'heure, hein, et je suis sûr que votre fille a senti votre présence à ce moment-là, ou celui qui est à la maison. Et donc, nous, on le fait en tant que médium. Pardon, Savannah. C'est
ça. C'est 9 fois sur 10, c'est ça. C'est exactement Ah, mais ça. moi, quand je dis que j'en sais un Larousse, c'est pas pour rien. Page 156 du livre, vous regardez. Hein. 3e chapitre, c'est lui. Mais on le fait, nous, naturellement. Mais Moi, oui, je mets des des mots dessus. Ouais, c'est mais c'est sûr magnifique. que vous le faites aussi. Ouais, Donc, mais oui, mais bien sûr. Mais je vous taquine parce que c'est on- Noël. Voilà, Parce que j'oserais pas, c'était pas Noël. voilà, exactement. Donc, c'est ça notre rôle, en fin de compte, c'est de Ouais, déplacer oui. chez les gens Mais bien spirituellement sûr, ouais. et pour leur donner des réponses et Ouais. sentir aussi, voilà. Oui, parce que là, je vais vous dire aussi, parce que j'ai des personnes, une cliente qui m'a appelée il y a 2-3 jours aussi, et justement, qu'elle avait été très, très, très touchée par la mort d'un petit jeune homme en scooter, et elle le sentait, mais elle le sentait 24 heures sur 24, alors ça lui faisait un petit peu peur. Ah bah oui. Alors, Évidemment, ouais. mais je l'ai rassurée tout en discutant, en dialoguant avec le défunt. Je veux dire, elle est restée l'espace de notre consultation, elle a changé du coup tout double, quoi. Voilà, ouais. Tout s'était effacé, quoi. Voilà. Généralement, ils viennent pas pour nous embêter, hein, les esprits. Ils viennent Ah non. toujours chercher une prière, chercher une petite aide. C'est pas comme dans les films américains, hein. Tout à fait. Et une fois qu'on leur dit, écoute, j'ai bien reçu ton message, maintenant tu peux partir dans la lumière, c'est immédiat. Ils s'en vont. Hein. Donc, ils s'en vont pas dans le sens où on les chasse. Hein. C'est dans le sens où on les aide à partir dans la lumière. Hein. Oui. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que quand je me déporte et qu'il y a une fois sur 10 que c'est véridique, qu'il y a un défunt qui est perdu, qui n'a pas compris qu'il était décédé, de là, c'est avec énormément d'amour, mais vraiment énorme. Beaucoup d'amour. J'appuie là-dessus qu'il faut le faire aller vers la lumière, parce qu'eux, ils sont dans les ténèbres, ils n'ont pas vu. Ou dans le brouillard, peut-être pas les Ou ténèbres, dans mais le un brouillard, ou dans brouillard. le brouillard plutôt. Oui, vous avez raison. Oui, Oui. c'est ça. En tout cas, Savannah, nous, on vous remercie d'être là ce soir. Je sais combien c'est important, beaucoup de monde, que vous soyez là, qu'on puisse vous appeler à votre code PIN 999. Je vous le dis, en cas où vous me dites que vous ne savez pas. En cas où, hein. 999. Ouais, 999. C'est ça. En vous souhaitant un magnifique et joyeux Noël, Noël. et que vous ayez une année formidable. Joyeux Noël, Savannah. Également pour vous deux et pour tous les téléspectateurs, je vous envoie à tous de très bonnes ondes pour que ça se passe très Voilà. bien, un joyeux Voilà. Noël. Merci, Merci. et à très bientôt. À très À bientôt. très Au revoir, bientôt. Savannah. Au revoir. Et bien voilà, l'émission continue. N'est-ce pas? On parle aussi d'esprit de Noël. Mais pourquoi on dit l'esprit de Noël, Jean? Je vous demande à vous parce que... Il y a de la magie. Il y a de la magie. Hein. Ah ouais. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que pendant des jours et des jours, on se met en état, on envoie de l'énergie positive, on va voir nos familles, etc. Et le fait des cadeaux, tout ça, hein, d'accord? Et le fait de projeter, que toute l'humanité projette des pensées positives pour cette nuit. C'est magnifique. Et il y a justement Une magie. Une magie, voilà. En fait, c'est notre esprit, en Oui. fin de compte. Vous vous rendez compte le taux vibratoire positif quand on fait ça? Exactement. Ce soir, Ah bah, on c'est a un taux merveilleux. vibratoire qui va monter. Exactement. Et ce qui va monter ou bien descendre, c'est que maintenant nous avons la pub. La pub. À tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà Voilà. de retour, hein, Jean? On commence. Exactement. Et on commence ce soir et on continue. Donc, nous sommes dans l'esprit de Noël. On a parlé de l'esprit de Noël. Bon, on va se lancer là-dessus. Voilà. Dans les cadeaux sous le sapin. Bah oui, offrir, c'est une façon de voir l'autre pour ce qu'il est vraiment et de savoir ce qu'il désire. C'est ça l'esprit de Noël. On va faire un cadeau, mais est-ce que ça va lui faire plaisir? On va vraiment le choisir par amour. Je dirais ça comme ça. C'est l'intention qui compte. L'occasion de faire plaisir, l'occasion de participer à notre relation envers l'autre, parce qu'en fait, c'est ça. Les enfants ne sont pas uniquement concernés par les cadeaux, heureusement, parce que moi, j'adore en recevoir. Donc, vous savez, écoutez bien ce que je viens de dire, si vous ne savez pas quoi faire. Alors, les enfants ne sont pas uniquement concernés avec les cadeaux, les adultes ont aussi besoin de ce rituel. Ils ravivent les souvenirs d'enfants.
Et cette parenthèse où il croyait, où le Père Noël était émerveillé. En fait, c'est ça. On aime bien recevoir des cadeaux, mais inconsciemment, on redevient un peu enfant. Voilà. Et ça, c'est top. L'enfant reste toujours en nous. Hein. Ouais. Toute notre vie, on a toujours Ouais. ces petits enfants en nous. Hein. Or, c'est clair que moi, il ne faut pas m'offrir des mandarines et des cacahuètes, hein. Bien sûr. Mais, alors, nous sommes toujours émerveillés à travers ces cadeaux qui se déballent et tout. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais recevoir? Voilà. Qui va me l'offrir? Qu'est-ce qu'on va m'offrir? Et ça, C'est que ce soit enfant ou adulte, on a beau me dire, moi, je ne veux pas de cadeaux, moi, je suis sûre que ça vous fera plaisir. En tout cas, les petits, les grands, cette atmosphère festive est une parenthèse qui rompt avec l'ordinaire du quotidien. C'est ça, Noël. On va sortir du quotidien. Le message du cadeau de Noël est de faire un geste empreint d'affection, d'amitié, de gentillesse, bref, tout ce qui nous va nous aider dans ces relations familiales, sociales. Tradition, échange de cadeaux existe déjà depuis le temps des Romains. L'occasion des fêtes surnaturelles autour du solstice d'hiver. Exactement. Puis les Romains échangeaient les petits présents comme les figurines de terre cuite, parce dans le passé, on faisait plutôt ça. Hein. Il n'y a pas ces cadeaux d'aujourd'hui. Par contre, à partir du 7e siècle, c'était l'occasion de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, que les enfants recevaient des friandises. Et justement, après, les enfants recevaient à l'occasion de Noël des oranges, symbole de prospérité. Enfin, plus le temps passe, plus les cadeaux ont changé. Ben, aujourd'hui, on va recevoir des vélos, des téléviseurs, des choses voilà, beaucoup plus différentes. Mais l'esprit, dans le fond, est resté le même, c'est d'offrir pour faire plaisir. Et des fois, d'offrir nous fait presque plus plaisir que de recevoir quand on voit le bonheur, la joie de l'autre. Et vraiment, moi, en tout cas, j'adore ça. Ah oui, on aime bien recevoir des cadeaux. Ah, bah écoute. Bah écoutez, les fêtes de fin d'année sont une occasion pour la famille de se réunir et renforcer les liens, même à travers un repas, mais aussi de relever la place de chacun dans son réseau familial et relationnel. Au fond de ces mélanges, on mêle les âmes dans les choses, on mêle les vies, et voilà que les personnes et les choses mêlées sortent chacune d'une sphère et se mêlent. C'est ça l'esprit de Noël. C'est magnifique. Moi, j'adore ça. Bah oui. Bon, ben, vous allez m'offrir quoi, Jean? J'attends. C'est un secret, il faut le déballer après. Attendre minuit, parce qu'à l'époque, on attendait minuit. C'est vrai. Moi, quand j'étais enfant, je devais attendre minuit. Voilà. Oh, j'étais raide. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils attendent dans minuit pour se faire le cadeau? Et dans d'autres traditions, on attend le lendemain. Matin. Exactement. Et puis, dans certains pays, par exemple en Espagne, quand j'étais petite, c'était le 6 décembre. Ah oui, le 6 décembre, c'est la Non, 6 janvier, pardon. 6 janvier, c'est l'autre. Le 6 janvier, c'était les rois mages. C'est le roi mage. Alors, est-ce que vous savez que les rois mages étaient astrologues? Oui, alors ça, je savais. ça, je savais. Mais oui, parce que je fais la transition, comme on dit à la télé, parce que je suis astrologue. Mais donc, oui, c'est bien. Mais oui, parce que c'est cher. Alors, les trois rois mages qui sont Balthazar, Gaspard et Melchior. Alors, j'ai cherché sur Internet, et puis je ne sais pas qui est l'astrologue parmi eux. Alors, j'ai dit, tous les rois mages sont astrologues. Oui, d'ailleurs, ils ont suivi cette petite lumière pour aller chercher Jésus. Donc, chercher l'enfant divin. Hein. Ouais, et donc, justement, Noël veut dire Natale, la naissance. Et donc, dans la tradition chrétienne, effectivement, aujourd'hui, c'est devenu une fête chrétienne, hein, mais il y a eu les Saturnales, enfin, ça suivait le solstice. Je vous parlerai de ça après. Ah oui, c'est intéressant quand même, ça, j'ai envie de savoir. Exactement. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir, Jean. Et Stella. Joyeux Noël. À vous aussi. Joyeux Noël. Comment allez-vous tout d'abord? Ben, écoutez, ça va. On n'ose pas trop se plaindre. Avec les années que j'ai passées, alors j'ose pas trop me plaindre. Non. Justement, je désirais d'abord demander à Jean qu'est-ce qu'il voyait me concernant. Voilà. Ça commence par moi. Oui, c'est bien. Pour l'année 2021. D'accord. Alors, on va faire un tirage. Oui, s'il vous plaît. Je vous en prie, Béatrice. Hein, d'accord. Alors, vous êtes du 8 avril. Et donc, vous êtes en année 7 cette année. Hein. On va voir vos énergies. Hein. C'est ça?
Oui, et puis voilà. Et puis tout le reste. Oui, ce que vous pouvez voir. Hein. Voilà ce qu'on peut voir. Les amours et tout le team. Non, c'est parce que j'ai eu beaucoup de très mauvaises années. Non, bon. Allez, on va positiver, chère amie. Chère Béatrice. Alors, effectivement, l'année n'a pas été facile. Effectivement, on commence par... Il y a quelqu'un autour de vous qui a été très fatigué. C'est moi? Voilà, et puis vous aussi. Mais vous aviez... Parce que là, c'est sorti immédiatement à un milieu de santé. Il y a même quelqu'un autour de vous qui a été fatigué aussi. Hein. D'accord? Donc, voilà. Je vois, c'est ma petite fille, je pense. Voilà. Donc, mais avec votre force, hein, parce que vous avez beaucoup d'énergie, chère Béatrice. Hein, il y a un équilibre, on va dire, qui s'est installé parce que la carte de la justice est sortie. Un petit équilibre il n'y a pas longtemps. Mais effectivement, l'année n'a pas été facile parce qu'il y a votre planète qui s'appelle Mars, sans rentrer dans les détails, qui n'a pas été très sympa cette année. Vous imaginez, votre planète, elle passe 2 mois en général dans un signe. Elle est restée 6 mois chez vous. Oh. Bon, elle est partie il y a quelques jours, là. Hein. Il y a 2 ou 3... Bon, vous vous sentez un tout petit peu mieux alors? Oui, tout à fait. Voilà. Beaucoup plus soulagée. Exactement, il n'y a pas longtemps, hein, d'accord? Non, c'est tout nouveau, hein, parce que non, on voit un équilibre, vous voyez, la justice, c'est l'équilibre. Oh, bien sûr, on a quelques petits papiers avec l'administration, mais ce n'est pas ça qui compte, hein, d'accord? Ah non, c'est sûrement plus grave. Non, c'est bon, hein, c'est bon. Non. Voilà. Alors, regardez, maintenant, j'ai fait une projection sur l'année 2021, et ma foi, regardez, la force, cher Bélier, une femme avec un lion, hein, voyez. Elle tient le lion par, je ne sais pas si dans la bouche ou la gueule, par la bouche. Et effectivement, même votre petite fille, vous m'avez dit que vous avez une nièce ou une petite fille qui ne va pas bien, elle va aller beaucoup mieux. Elle sort ici avec une jeune femme avec l'étoile. Vous allez même bouger, chère Béatrice. C'est parfait. Ah, on en a besoin. Ah bah oui, on n'a pas beaucoup bougé. On n'a pas beaucoup bougé. Non. Et puis l'année que j'ai eue, c'était pas possible. C'est merveilleux, c'est beau, c'est un beau tirage. Regardez, il y a le pape. Le pape, c'est la carte de la protection. Le monde, je vais bouger et confirmer 2 fois. Vous savez, le chariot, c'est un chariot, c'est une voiture. Hein. Voilà. Oui. Et le monde, c'est-à-dire, c'est pas une petite balade. Hein, c'est peut-être à l'autre bout du pays ou dans le pays à côté. Hein, d'accord? Voilà. C'est ça. Hein? Si je ne sais pas, il faudra voir avec ce corona, ce que ça donne. On dépend de ça. Exactement, mais je pense que vous êtes bien entouré. Alors, il y a une naissance dans l'année, hein, parce que j'ai une femme enceinte ici, hein, d'accord? Je ne sais pas dans... Non, c'est pas... Oh non, c'est pas pour vous. Hein. Non. Une naissance pour quelqu'un autour de vous. C'est le petit Jésus. Petit Jésus dans la crèche. Bon, alors je ne vais pas prendre votre temps plus longtemps. Vous me prédisez une bonne année pour moi. On a pu rire. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Bon, oui, alors, vous me prédisez donc une très bonne année. Exactement. Oui. Et puis, Stella qui est en Père Noël. Voilà, Stella va vous répondre. Qui est en Père Noël, là, qui est merveilleuse. Voilà. Dites-moi, Béatrice, est-ce que vous avez envie d'une petite tache d'encre? Exactement. Ça pourrait être pas mal. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout simplement, j'aimerais entendre à voix haute votre première lettre de prénom. B. Voilà. J'aimerais un chiffre entre 3 et 6. 4. 4. Voilà. Alors, bon, comme il n'y a pas le Jésual dans la crèche, on va voir ce qui vient dans cette tache d'encre. Ne me faites pas de surprise. On vous embête ce soir. Hein. Moi, c'est merveilleux. C'est la magie de Noël. C'est toujours beau une naissance. Vous êtes beaux tous les deux. Alors, je vais la mettre, voilà, que ça se voit
bien. Alors, je vous explique, Béatrice. Moi, dans cette tâche, je vois quand même, là, les petites tâches, pour moi, c'est des chocs que vous avez vécus, mais pas des petits chocs, on a tous des chocs, mais des choses très fortes, très prononcées, qui vous ont empêché des fois d'avancer ou d'aller dans le sens que vous vouliez. D'accord? Oui. Des rêves qui ont été brisés dans le passé, des choses qui ont été difficiles, que vous avez dû changer de chemin dernière minute parce que, ben voilà, la vie fait que. On voit quand même une personne, malgré tout ce que vous avez dit ce soir, positif. Ça veut dire que moi, je vois quelqu'un qui lève la tête vers le haut, même quand ça ne va pas, qui va de l'avant. Donc, je pourrais confirmer que c'est vrai qu'il y a eu des périodes très dures, je dirais même des cycles. Des fois, on parle de cycles de 3 ans, de 7 ans. Et vous, c'était carrément le cycle au-delà des 3 ans, je dirais plus de 7 ans. Et on dirait que la boucle se ferme aujourd'hui. Vous le savez très bien. Donc, là, à voir, pour moi, je dirais à partir de janvier, plus ou moins. C'est très difficile de dater exactement. Oui, ça, je sais. On dirait que la boucle s'est fermée, on recommence quelque chose de nouveau, où on part sur une nouvelle énergie. Cette énergie, elle est très positive. Ça ne veut pas dire que vous avez tout le chemin parsemé des roses, mais que certaines choses se mettent en place. C'est ça, d'accord? surtout ça. Des déplacements, par exemple, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se déplacer, mais l'année prochaine, il y aura peut-être des moments où on pourra plus facilement bouger, que ce soit dans le pays à côté ou même en Suisse, qui est un magnifique pays. Moi, j'adore le Tessin, par exemple. Voilà, c'est ça. Entre parenthèses. Donc, écoutez. Alors, voilà, moi, je dirais que c'est une belle année pour faire des petits projets, de se faire plaisir. Et même, vous savez, il n'y a pas d'âge pour apprendre et faire des nouvelles choses. Parce que moi, je vois quelqu'un quand même de très intuitif. Oui, vous n'êtes pas à moi que vous allez apprendre qu'il faut aller de l'avant. Hein? Ah ben... Ça, c'est vrai. Et ce qui est sûr, c'est qu'on voit que vous êtes en force. On voit 2 mains sur votre tête, comme 2 mains. C'est-à-dire qu'on vous porte. Il y a une belle énergie en vous. Là, je dirais qu'il y a une énergie qui n'est pas forcément... qui vient d'ici, hein, on appelle ça des aides de lumière, où il y en a 2 qui vous portent dans cette vie, qui vous aident à aller de l'avant et avoir la force de réussir et aller toujours en avant. Et ça, je le sens. Hein. Je le sens chaque jour, à chaque moment. Et quand on regarde la tâche un petit peu plus près, donc là, on voit une autre personne. Et je suis presque envie de vous dire que c'est l'autre personne qui s'appelle C. Ah ben, c'est ma petite fille. Aussi. Hein, quelqu'un qui vous est proche, que vous l'avez, mais c'est comme fusionnel. Oui, tout à fait. Hein. Donc, pour moi, cette personne qui a l'air si fragile, je dis bien l'air, c'est un temps. Oui. Elle va reprendre... Alors, c'est vraiment un temps. Elle va reprendre force. C'est quelqu'un qui va avoir une très belle énergie parce que quelque part, vous lui apportez, vous, cette énergie et cette force de vivre. Oui, tout à fait. Hein. Donc, pour moi, 2021... je dirais, alors c'est clair qu'on n'a pas toujours tout qui est magnifique, mais c'est vraiment une belle année pour vous. C'est gentil parce que ma petite fille est en train de passer quelque chose d'horrible. Ouais. Mais justement, ça passe. Il y a Oui. comme une main de bénédiction sur la tâche. Mais on l'a la bénédiction, croyez-moi. Ça, je ressens chaque jour et à chaque moment. Effectivement. Ouais, c'est très beau. Et je ne suis jamais seule. Bien que mon mari est parti, il est toujours à mes côtés. Ah, je suis sûre alors. Je suis sûre. Mon mari me protège. Oui, c'est bien. Mais vous avez une force magnifique. Hein. Je peux vous dire que vous avez une énergie magnifique. Enfin, vous me connaissez, vous savez, voilà, on va de l'avant. Et puis, vous savez aussi un peu par où j'ai passé. Mais voilà, on surmonte. Oui. Ah ben, et on remonte. On remonte la pente. Et comment? Mais par la force de notre Seigneur, parce qu'autrement, on n'y arrive pas. C'est vrai. Par la foi, oui, c'est juste. Oui. Dites-moi, Alors, avez-vous une autre question? Non, je ne veux pas prendre plus votre temps. Oh, c'est gentil pour les autres. Gentil, Hein. c'est gentil. Même là, elle est gentille. Les cadeaux. Non, mais cadeaux, hein. Cadeaux, ouais. Voilà. Et vous êtes merveilleux tous les deux. Merci. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci Et Béatrice. puis, une très bonne fête soirée. Merci. Vous aussi, Plein à de très lum- bientôt. Plein de Très bonne lumière pour la émission. suite. À Merci bientôt. beaucoup. À Merci, bientôt. au revoir. Merci à tous deux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh, Ah, moi, belle- j'adore ça. Oui, quelle Des énergie. belles personnes comme ça. Quelle énergie.
Alors, moi, vous racontez quelque chose quand même de très intéressant. Oui. J'aimerais bien avoir la fin de l'histoire quand même. Ah oui, parce que on a parlé de Melchior et de Balthazar, c'est ça? Mais oui. Et de voilà. Alors, effectivement, savez-vous que les rois mages sont des astrologues? Ça, je vous l'ai demandé, Oui. donc on le sait. Cela se conçoit aisément parce qu'ils avaient vu son astre à l'Orient. Qu'il s'était mis en route pour rendre hommage à l'enfant Jésus. Bon, c'est notre Jésus à nous parce qu'il paraît qu'il y a d'autres Christ qui sont venus sur terre, mais bon, et c'est notre Christ à nous. Oui. Voilà, on va se l'approprier. Ils le trouvèrent à Bethléem en suivant l'astre qui avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À l'époque, tous les savants étaient aussi astrologues. Il faut dire que jusqu'au XVIIe siècle, même les médecins, même en Suisse, en France, partout, en Europe, hein, ils étudiaient les astres pour voir les humeurs, on l'appelait à l'époque. Hein. Donc après, ça s'est séparé, l'astronomie d'un côté et l'astrologie de l'autre. Et c'est très bien comme ça. À l'époque, tous les savants étaient aussi astrologues parce que dans leur sagesse, ils cherchaient à donner un sens aux événements de leur vie et aux phénomènes physiques qu'ils observaient. Alors, Melchior, donc ces trois mages, hein, la tradition apocryphe indique que le roi Balthazar apporta la myrrhe en offrande. Ça, alors, en Espagne, vous fêtez les rois mages. C'est une spécialité d'Espagne. Exactement. Alors, en offrant de la myrrhe, signe de souffrance future, alors que Melchior offrit de l'or, alors symbole de royauté. Il paraît que Melchior est le nom d'un des trois mages, des trois mages, donc pour la tradition chrétienne, célébré pour la date du 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Il représente l'Europe et offrit de l'or au Christ. Voilà. Donc, symbole de royauté. Et Gaspard, le dernier, hein, d'accord, de l'encens, symbole de divinité. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi, si on regarde, on utilise encore l'encens pour nettoyer, mais il y a aussi ce fond d'amener un bon esprit au lieu, donc une sorte de divinité. Exactement, voilà. Donc, moi, ça me touche beaucoup parce que, effectivement, l'astrologie, c'est une science merveilleuse. Et nous sommes dans une nuit astrologique, puisque c'est la nuit. Alors, le solstice, effectivement, était fêté par d'autres fêtes, comme la Saturnale chez les Romains, comme la fête de Yule chez les Germains, chez les peuples germaniques. Mais en fait, la naissance de Jésus, donc la nativité, c'est le sens du mot. Hein. Donc la fête de Noël a été fêtée, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez donné la date, en 354 pour coïncider avec la fête romaine du Sol Invictus. Sol, c'est le soleil, hein, comme en espagnol. Oui. Invictus, qui est invaincu, qui va renaître. Hein, voilà. Et la nativité, donc, est traditionnellement fêtée le 25 décembre. Mais l'Église a fait, elle a petit à petit supplanté les autres fêtes, entre guillemets, païennes. Donc ça a repoussé. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'elle venait vraiment clôturer toutes les fêtes, faire naître Jésus à minuit. Ouais. Parce que, vous savez, il y avait beaucoup de fêtes païennes, je ne dirais pas le sens, c'est la nuit la plus longue, avec plus de ténèbres que de lumière. Hein. Donc on a mis Jésus pour mettre de la lumière sur tout ça. Et la nativité est traditionnellement fêtée donc, le 25 décembre à Noël, mais cette date est entièrement conventionnelle et n'est pas considérée par les chrétiens comme l'anniversaire de Jésus. Voilà. Il fête l'événement. En fait, en fin de compte, à Noël, la naissance de Jésus et non pas son anniversaire. Oui, parce que ce serait un peu en retard, hein, quand même. Parce qu'apparemment, il serait né en mars. Wow, il serait né à Pâques. Voilà. Alors, il y a des médiums qui ont capté ça. Il y a Edgar Cayce qui disait qu'il était né le 19 mars. Mais ça ne change rien à la magie. En fait, c'est une fête religieuse et non pas une fête historique. Voyez ? Ça se pose aussi des questions quand on dit qu'il est né à Pâques, c'est presque le même moment de la résurrection. Exactement. Est-ce que ce serait la même date ? C'est absolument vrai, oui. Donc on dirait même, il y en a qui disent que naissance-résurrection. Marie a reçu donc la conception en Pâques, et il est né en 25 décembre. Alors parfois ils trouvent un peu parce qu'il y a 9 mois entre les deux, ils trouvent le moyen de calculer ça, mais non. Donc Jésus était poisson. Ben, vous savez que les premiers chrétiens, ils dessinaient, vous savez, les poissons dans les grottes. Oui. Et il a initié l'ère des poissons, qui dure 2167 ans. Et elle se termine maintenant, cette ère des poissons. Hein. Et nous allons partir vers l'ère des Verseaux. Ah, d'accord, oui. Et une ère, c'est quoi ? C'est-à-dire que à chaque équinoxe, et non pas solstice, l'équinoxe, c'est-à-dire 21 ou 22 mars, nous perdons des minutes. Et donc, on recule à chaque fois.
Donc, dans le ciel, la Terre n'est pas à la même position tous les ans. Donc, on perd des minutes. Et sur 2000 ans, on perd un signe entier. Waouh. Voilà. Et donc, tous les 2000 ans à peu près, nous changeons on appelle ça une ère astrologique. Et effectivement, nous passons à l'ère du Verseau. Et cette année, exceptionnellement, nous avons 2 mastodontes du ciel. Nous avons Jupiter et Saturne qui sont rentrés il y a 3 jours, le 21 décembre, qui sont rentrés pile le jour du solstice, parce que le solstice, ce n'est pas aujourd'hui, hein. Le solstice d'hiver, hein, c'est le 21, c'était il y a 3 jours, le 21 décembre, et ce jour-là, donc c'est encore d'actualité, puisque ce sont des planètes lentes, Oui. il y a Jupiter et Saturne qui sont en conjonction, c'est-à-dire l'un sur la ligne de l'autre, et c'est une conjonction, et la dernière fois qu'elle a eu lieu à cette position, c'était il y a 3 siècles, au XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On rentre petit à petit dans l'ère du Verseau. Voilà. Mais est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui est né justement dans la période de Verseau? C'est une bonne augure? Ah oui, alors, ça dépend de votre thème. Mais par contre, l'année sera très puissante pour le premier décan des Verseaux. Voilà. Je commence à avoir des consultations d'ailleurs de ce côté-là. Ah, ben voilà. Voilà. Donc l'ère du Verseau, c'est l'ère de la fraternité. C'est l'ère vraiment où on va tous être une seule humanité, en fin de compte. Beau, et c'est pour ça qu'actuellement, il y a tous ces mouvements contre le racisme, contre le sectarisme, etc. Et on y va un peu avec beaucoup de douleur, mais on y va quand même. Voilà. Donc Jésus le Christ a donné le ton il y a 2000 ans pour nous laisser le temps d'évoluer. Maintenant, il est temps qu'on y aille à cette humanité, à cette fraternité en fin de compte. C'est le moment, hein. On a attendu quand même longtemps. Hein. Voilà. Donc, alors, vous pouvez voir ces 2 planètes si vous avez un télescope. Alors, ça se voit à l'œil nu. Hein, ces 2 planètes, ce sont de toute façon Jupiter, c'est la plus grande planète de notre système solaire. On l'appelle le 2e soleil, voyez. Vous saviez, hein? Ah ben. Mais oui, c'est notre 2e soleil. Vous savez que Jupiter, vous savez que dans l'espace, très très vite, dans l'espace, les systèmes solaires, dans tout l'espace, tous les systèmes solaires ont 2 soleils. Et nous, on est une exception absolue, on a un seul soleil. Alors, les astronomes, au début du XXe siècle, ils sont grattés les cheveux comme ça de la tête, ils se sont dit, c'est pas possible qu'on ait un seul soleil. Donc, ils ont calculé mathématiquement pour savoir où se trouverait notre 2e soleil. Plus loin. non, c'est à la place de Jupiter aujourd'hui. Bon, bah voilà. Et donc, nous, on n'a pas attendu les astronomes du XXe siècle. On le savait depuis l'Antiquité que Jupiter est le 2e soleil. Voilà. Donc, voilà un petit survol du solstice d'hiver. Donc, c'est la nuit la plus longue. Mais à partir d'aujourd'hui, enfin, il y a 2-3 jours, parce que c'est stationnaire, c'est-à-dire on ne gagne pas, la nuit reste très longue. Mais dans 2-3 jours, elle va recommencer à 4 minutes par jour, etc. Et puis, le 20-21 mars, on aura l'équilibre, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. C'est super. Donc, c'est le soleil qui va remonter. Ah, moi, j'attends que ça. Ben voilà. La lumière. La lumière de l'été. La lumière positive, tout ce que... Voilà, c'est merveilleux. Voilà. Donc, c'est magnifique. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir appris tout ça ce soir. Hein. Non, mais franchement, il faut attendre le 24 décembre pour apprendre tout ça. Pas possible. Nous avons en tout cas quelqu'un en ligne, là. Jamais trop tard. Vous avez vu ça? Alors, nous avons Natalia en ligne. Oui, bonjour. Mais bonsoir, moi, je préfère un bonsoir. Hein. Oui, bonsoir, pardon. Demain matin, je vous dirai bonjour si je suis encore c'est Natalia, bien réveillée. Oui, moi aussi. Dites-moi, Natalia, quelle est votre question ce soir? Alors, ma question, c'est que ça fait bientôt 1 mois que j'ai perdu ma petite chatte avec mon mari. Oh. Voilà, j'en avais déjà parlé. Et le deuil est très, très, très difficile. Oui. Malgré l'âge, ça a été très, très rapide. Oui. Ouais. Alors, moi j'ai une question. Quelle était la première lettre du prénom de votre chatounette? Alors, à la base, elle était à mon mari, mais elle est à nous. C. C. D'accord. Alors, vous allez vraiment penser à votre animal. Oui. Vous vous concentrez. Et j'aimerais que vous me donniez un chiffre de 3 à 6. 4. Eh bien, c'est ma soirée 4. 24, bah ouais. Ouais, c'est pas fait exprès. Ah bah non, bah voilà. Non, c'est le chiffre qui vous est venu à l'esprit. Ben ouais.
Il dit, il y en a qui disent en numérologie que c'est pas un bon chiffre. Moi, je suis pas d'accord. Oh, les Chinois n'aiment Mais pas il le sort 4. toujours. Ouais, mais Il comme on sort n'est pas toujours. chinois. Il sort souvent. Non, c'est pas grave. Parce On qu'en est tous chinois, des le êtres 4 veut humains. dire, c'est le même mot que mort. Oh mince. Quoi que c'est une renaissance, la mort. Mais oui. Hein? Bon, parlons de renaissance. oui. Alors, si vous regardez, je sais pas, bon, la tache d'encre, c'est comme une, par exemple, quand on se concentre sur un être qui est parti, que ça soit, je sais pas, un être humain Ou ou autre. animal ou autre, Oui. parfois il y a toujours une énergie quelque part qui peut nous donner des petites réponses. D'accord? Oui. Moi, ce que je ressens à travers cette tâche, c'est que cet animal, qui commence par C, a reçu énormément d'amour. Oui. C'est un animal, est-ce qu'il y a eu une période de sa vie, je ne parle pas de la fin, mais de sa vie, qui avait une sorte de souffrance? Oui. Voilà. Parce qu'il y a de nouveau, il y a pour moi 2 remerciements. Et le deuxième remerciement est destiné à l'homme, masculinement parlant. Je ne sais pas pourquoi. Je peux vous le dire. Oui, dites-moi, moi je suis curieuse. Hein. Alors, Donc, elle est née le 13 juillet 2002. Oui, Mmh. C'est un bel âge, mais n'importe quel âge, on n'est oui. pas préparé, c'est dur. Mmh. Elle était avec la maman de mon mari, Ah. qui est décédée l'année dernière. Mhm. Donc, mon mari l'a prise à l'âge de ses 2 ans. Ah, voilà. Ah. Voilà. Donc, ça reste quand même quelque chose qui faisait partie de la vie de sa maman. Ah, bah, c'est- Donc, par la suite, elle a vécu avec, on va dire, son frère Bagheera, qui n'est pas son frère, voilà, que mon mari a pris par la suite. Donc, ils ont vécu les deux ensemble. Donc, Bagheera était souvent à s'acharner sur elle. Hein. Mhm. Et quand on s'est connus avec mon mari en 2008, c'était une chatte qui vomissait souvent du sang. Ah. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de fusions ensemble. Et même les vétérinaires disaient, je pense que c'est une chatte qui ne peut pas vivre longtemps. Et ben voilà. Mhm. En tout cas, on voit comme un remerciement donc, vis-à-vis de l'homme, mais bon, là, vous verrez, peut-être c'est mieux des fois de revoir ce qu'on dit là en rediffusion, parce qu'en voyant 2 Oui. fois, en écoutant 2 fois, on comprend mieux. Donc, Tout à fait. l'homme, comme ça, vous le verrez en deuxième Oui, oui, fois. oui, oui, ça va. L'homme est là, mais il y a la femme. Ça veut dire la femme, elle est au milieu. Donc, même s'il y a un remerciement envers l'homme, il y a beaucoup d'amour en côté féminin. Je pense que vous avez quand même pris cet animal sous votre aile. Je crois qu'on dit comme ça en français. Hein. Ah oui, totalement. Et puis, il y a quelque chose de très fort. Il y a comme une fusion entre vous et cet animal. Même s'il y avait l'homme en dessus, il y a cette fusion féminine. D'accord? Oui. Donc, moi, je vois ici, en tout cas dans mon ressenti, que vous vous êtes très bien occupé. Il n'y a vraiment rien à redire. Oui. Et même si, au fond de vous, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un sentiment de « j'aurais dû faire ça autrement ». Et Je culpabilise Voilà. sur quelque voilà, chose c'est ça. que Et, j'aurais dû faire peut-être autrement mais avant. non, alors pour- je vais quand même voilà. vous dire, les choses sont faites comme elles devaient être faites. Le destin était comme ça. Vous étiez au bon moment de sa vie, il est parti. Au bon moment, vous étiez toujours là. Donc, il ne faut pas se culpabiliser. Vous étiez là pour lui donner de l'amour. Et Au je pense qu'il n'y a total, rien de plus fort que ça. Parce qu'elle aurait pu très bien atterrir dans une famille et avoir une sorte de, entre guillemets, de maltraitance. On ne sait pas. Oui. Là, vous êtes arrivé dans sa vie Juste. au bon moment. Et je dirais que de partir de cette vie avec de l'amour, c'est pas donné à tous les animaux. Non. juste. Je Hein? peux dire son prénom? Oui, vous ça pouvez. ce serait bien. Cara. Cara, oh, c'est joli. Cher. Elle est très Parce chère. qu'on a encore 4 chats, 2 chiens, 2 canaris, dont un chat, donc Bagheera, qui était avec, qui aura 20 ans le 1er mai. Waouh. Bon Bah, taureau. bien, ça tient chez vous. Hein. Ouais, oui. Ah oui, on n'a pas d'enfants, donc c'est toute ma vie, les Bah, je animaux. comprends.
Bagheera, Oui. c'était un tigre, non, dans Il un est toujours Oui. là. Oui, oui, parce qu'ils ont beaucoup de prénoms un peu, on C'est un va tigre dire, un dans film pour enfants. l'hindou, il y a Shiva, Ah, Shiva, c'est bien. India, Solero. Bon, lui, on l'a appelé comme ça parce qu'il fait penser à la glace, Voilà. vu qu'il est blanc et roux. D'accord. Et on a Yuki, un beagle. Ben donc. On a un chihuahua qui s'appelle Tao. Et puis un canari jaune qui m'a atterri sur la tête il y a 2 ans et demi, dehors. Oh, joli. Je l'ai D'accord. adopté. Bon, j'ai passé des annonces et du coup, on lui a D'accord. offert sa chérie, Shanti. Voilà. Voilà. Natacha, est-ce que vous avez une autre question? Oui, c'est par rapport à moi-même D'accord. qui ai beaucoup de difficultés. Oui. Enfin, L'année n'a pas été facile. Vous êtes du 11 juillet et effectivement, toutes les planètes de Covid de cette année, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Pluton, sont arrivées à l'opposé de votre signe. Et ça dure Oui. depuis à peu près le début de l'année, depuis le début de l'année. Mais il y a... oui, totalement, oui. Voilà. Donc, depuis quelques semaines, là, depuis 3-4 semaines, toutes ces planètes sont en train de s'en aller et les deux grandes qui vous empêchaient vraiment, dont je viens de parler, Saturne et Jupiter, sont partis depuis quelques jours. Hein. Donc, on va respirer. Jean. Vous le sentez déjà, un petit soulagement déjà? C'est pas un soulagement. Ce qui est en train de se passer, et j'y crois, Oui, c'est que ma maman oui, a beaucoup de ressentis. oui. Et moi, vraiment, j'ai cette impression de développer certaines choses de ressenti. Je Voilà. parle pas de médiumnité, Oui. mais il y a des choses que je ressens, je sais pas. C'est-à-dire que les épreuves de cette année, Natacha, ont développé quelque chose en vous. Vous savez que le cancer, c'est un signe très intuitif. Hein. Oui. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, l'année. Alors, vous m'avez posé la question presque sur l'année aussi, hein, donc sur 2021. Alors, là aussi, je ne dis pas que c'est. Vous aurez la force ici, il y a la force aussi, ce côté j'y vais. Hein. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Vous êtes bien entouré de ce côté-là. N'écoutez pas certaines personnes qui disent certaines paroles qui ne sont pas toujours positives sur vous, ici, vous voyez. On ne va pas les écouter, d'accord? On va les envoyer dans l'univers, parce que vous êtes très sensible à ce genre de phrases, hein, d'accord? Oui. Voilà. J'ai une jeune femme ici qui me sort ici. Vous avez une fille ou quelqu'un de féminin autour de vous, ou on en parle ou... Excusez-moi, J'ai pas une jeune compris. femme qui me sort, je ne sais pas qui c'est, hein. Une jeune femme. Voilà, on laisse. On va la laisser, d'accord? Donc, effectivement, non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, Natacha, mais... Tout à fait. D'accord. Mais cette fille, quand même, elle sonne dans ma tête. Vous avez une fille vous-même ou pas? Ou quelqu'un autour de vous? Non. Non, vous avez des chats, non. vous? Oui, j'ai interrompu une grossesse. D'accord. Oui, il y a quelques années. Voilà. Bon, on va laisser, d'accord? Oui. D'accord, donc elle a insisté dans ma tête, donc on va laisser, s'il vous plaît. Donc on va continuer. Écoutez, le destin vous protège, c'est déjà beaucoup. Mais vous êtes sur un chemin, vous avez dit vous-même, un chemin initiatique, et avec beaucoup d'amour pour les autres. Il y a un équilibre à faire l'année prochaine, parce que cette année 2020 a donné une certaine, pas déséquilibre, mais un manque d'équilibre, on va dire, d'accord? Oui. Voilà, hein, donc... notamment un petit déplacement, il y a beaucoup de déplacements dans mes cartes ces derniers temps, un petit déplacement que ce soit au printemps ou à l'été, ce sera un déplacement, ce qu'on appelle un voyage initiatique pour vous, hein, d'accord? C'est possible, oui, tout à fait. Voilà. Oui, parce que je sais que le premier trimestre va être très bénéfique pour le monde entier. Voilà. Exactement. Et il y a une belle évolution. Mais il y a encore du travail, Natacha, d'accord? Oui. Et je vais peut-être je vais pas vous étonner. Hein. Le travail, il est surtout avec vous-même, d'accord? Oui, tout à fait. Et je l'ai dit souvent à cette antenne que notre meilleur gourou, c'est nous-mêmes maintenant. On peut recevoir. Oui, Jean, vous me l'aviez déjà dit. Voilà, on reçoit directement les informations et on les applique. Voilà. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps ce soir, non, Natacha. c'est en tout cas super gentil, en tout cas. Je vous remercie tous les deux. On a eu beaucoup de plaisir de la voir. Oui, voilà. Merci beaucoup.
Et puis, encore une très belle soirée. Mais à Prenez vous soin de vous. aussi. On à envoie- très Et merci à toute l'équipe. Merci. Plein de lumière pour vos également. Très bientôt. Bon, Gros bon Noël. bisous. Merci pour tout. Merci, Au revoir. Mais Merci. au revoir. Au revoir. Bah oui, Au mais revoir. Noël continue en fait. Mais oui. Bah oui, puis il y a les gens à l'arrière qui sont là, qui sont exprès pour vous, pour répondre à Exactement. vos questions. Exactement. 0901 901 903, vous tapez sur le 2 si c'est à l'arrière. Donc à droite de votre écran, vous avez Exactement. toutes les personnes qui sont là. Voilà, bon. Oui, oui, ils sont à la droite de Il votre va pas me écran. contredire ce soir, c'est Noël. J'ai envie de parler. Dites-moi. On dit que Noël est souvent associé à la consommation. Moi, on en parlait tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que c'est la pub. Quelle transition. Mais quelle transition, à tout de suite. Et nous revoici. Voilà. Que je suis contente d'être avec vous ce Mais soir. oui, C'est une bonne c'est journée de Stella. Noël. Enfin, bonne soirée Noël. Mais oui. Et en plus, vous vous appelez Stella Étoile. Ouais. On va festoyer tout ça. Exactement. On espère que tout le monde va bien aussi. Ouais. C'est que vous vous retrouvez en famille, que ce soit par Skype ou par un moyen de communication ou en direct. Je pense que beaucoup de gens seront en direct quand même. Hein. Voilà. J'espère qu'ils sont déjà à la bûche. Voilà, exactement. Vous êtes déjà à la bûche au dessert. Si vous en reste un peu, nous, on est d'accord. Voilà. On attend. Oui, oui, Hein, on ça, attend parce qu'on a faim, l'air de rien. Exactement, c'est à Parce la que fin quand de la vous mangez, soirée. vous nous regardez. Nous, on n'avait rien dans la bouche. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein. Parce que moi, j'adore manger, et vous? Mais oui, on est Ah gourmand. là là Moi, là je là dis là. toujours que les personnes qui ne sont pas gourmandes sont suspectes. Ah ouais. Ouais, Donc, il y a- ouais. c'est bizarre. Oui, ça fait partie des plaisirs de la vie. Surtout à Noël. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Et puis partage, surtout le partage. Et effectivement, quand vous préparez un plat tout seul, c'est bon parfois, mais c'est pas pareil. C'est meilleur à deux. C'est meilleur toujours à 2 ou à 3 ou une table à 6, comme diraient Ouais. quelques de nos voisins. Ouais. Oui, parce que 4, c'est serré. Bah, écoutez, en tout cas, c'est vrai que moi, à Noël, ben voilà, on parlait d'esprit Noël, tout ça. Et je pense que même le repas, c'est une façon de amener Voilà. une bonne ambiance, une bonne vibration. Vous avez remarqué que même avec les gens, quand vous avez devant un repas, vous ne traitez pas les sujets pareils. Non, Voilà. c'est vrai. Et là, on a un taureau en ligne. Ah, mais bonsoir, Marco. Hey, bonsoir Stella, bonsoir Jean. Comment Bonsoir. allez-vous? Mais ça va bien, c'est sympa d'être sur l'antenne ce soir. Ah, bah c'est Exactement. bien, vous n'avez pas pris le bateau quand même. Non, voilà, je viens exprès, voilà, justement pour demander encore. Je vais vous solliciter un petit peu de nouveau. Exactement. Mais vous Alors, savez, dites-nous tout. le taureau, Alors c'est- Stella, d'abord je vous souhaite bonne fête, hein. Merci Marco. Bonne fête à vous aussi. Merci, et puis Stella, toujours avec son habit Noël, hein, super. Ah bah joli. oui, hein, Génial. c'est pour vous que je l'ai mis, Marco. Ah, super. Et Bah, puis, c'est Jean, Noël. Tout bleu, tout bleu. Tout bleu, exactement. La couleur de la spiritualité. C'est marrant, ça fait la mère Noël qui va dans le ciel bleu, qui voyage. Alors, il y a la Mère Noël, mais il n'y a pas le Père Noël. Ah, oui, oui, la Bon, prochaine fois, je porterai au rouge. Une jolie femme comme vous êtes, je ferais bien le Père Noël. Hein, mais Oh, bah. Il distribue les cadeaux, le Père Noël. Ah ouais, il Il distribue. est occupé. juste, ça m'est sorti de la tête, pardon. Alors, qu'est-ce que je peux... Oui, des fois, on a tellement de questions, puis quand on est à l'antenne, on est un peu... Hop, Ouais, là, voilà. faut noter. Bon, Voilà. alors, justement, on parlait de voyage, celle-là. Ah. Est-ce que vous me voyez partir en double une fois, ou bien on sera toujours couronné? Bah alors, on va regarder si je vais vous voir partir, hein, mais pas ce soir. Hein. Ça, je peux vous le dire Non. déjà. Ouais, bon, de toute façon, je suis seul, alors je ne veux pas partir. Alors, ça va. Mais oui. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais partir au courant de l'année 21 parce que ça devient compliqué? Et vous me dites stop. Voilà, alors. Stop. Voilà. Alors, est-ce que Marco, qui ne sait pas où il veut vraiment aller dans le fond, Voilà, mais il qui a veut deux voyager. destinations, qui tracasse?
Je sais où je veux aller, je sais. Non, C'est ce que ça, je me sais. disais. Ah, Bon, on voit ici que quand même, c'est comme si on prévoit, là je parle de 2021, on prévoit de partir de nouveau, on nous coupe l'herbe sous le pied, ça veut dire que je pense pas que c'est en début d'année hein, qu'on pourra de nouveau partir. Ouais, ça va traîner encore un petit peu. Hein. Moi, je pense que vers la deuxième partie d'année, il y a de nouveau une possibilité de départ. oui. Donc, deuxième partie d'année, je répète, c'est de juillet à décembre. Quand on se trompe, ça arrive, ça fait d'avril à juin, je dis toujours 3 mois avant environ. Parce que moi, je vois ici qu'au début, voilà, il y a encore des choses qui vont se poser. On va rouvrir les portes, on va refermer les portes, parce que nous, on aime bien faire ça. Hein. Voilà. Donc, en deuxième partie d'année, il y a de nouveau quelque chose qui se mettra en place où vous pouvez de nouveau avoir un départ dans la destination que vous aurez choisie, parce qu'on sent qu'il y a 2 destinations. Est-ce que je vais là ou là? Quel que soit le lieu, vous allez pouvoir y aller en deuxième partie d'année. D'accord, parce que, ouais, bon. Alors c'est possible, je dis bien, c'est possible que si la première partie, je peux pas aller où je vais toujours, où j'aime bien aller. Oui. Et puis qu'il y a une place où c'est peut-être plus accessible. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 destinations. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y en a une qui est un petit peu limite, et puis vous êtes peut-être obligé d'aller dans la deuxième destination, qui est aussi bien. Hein, c'est pas... De toute façon, vous aimez le soleil, vous. Et la mer, et les poissons. Bah voilà, voyez. Et puis, est-ce que je vais être tout seul, comme je suis toujours? Alors là, nous avons Jean qui va vous répondre à ça. Bon. Alors, Jean. Alors, vous êtes en année 5, cher Marco. Donc, 5. une année 5, donc depuis votre anniversaire 2020, ça va jusqu'à l'anniversaire 2021. Hein. 5, c'est toujours les 3 années. Dans le cycle, il y a 3 années d'amour. Hein. Il y a le 2, le 5 et le 7. Vous êtes dans l'une des 2, hein, ou des 3. D'accord. Voilà. En plus, vous avez Uranus qui passe chez vous. C'est pas du charabia. Hein. Uranus passe en taureau une fois tous les 84 ans. Hein. Et il va vous... Bon, Bah oui, il passe maintenant. il passe une seule fois dans notre vie. Hein. D'accord. Et donc pour vous, c'est entre maintenant et à peu près l'été. Donc vous y êtes. Hein. Et Okay. Uranus, il a une fâcheuse tradition, c'est qu'il donne les coups de foudre, hein. Les coups de cœur en amour. Ah, Bah, bon. parce qu'on dit que le taureau prend son temps, etc. Mais ça reste le signe de Vénus, c'est le signe de l'amour. Et voilà, ce sont des belles cartes. C'était là. Regardez, ça sort au soleil, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. Une femme qui a beaucoup de caractère, qui a quoi de Au caractère? nom de bleu. Je pense que vous aimez bien les femmes avec Oui, caractère, du oui, bagou, mais pas hein. possessif. Exactement. Et donc, effectivement, c'est une femme, une maîtresse femme. Elle a le soleil sur la tête. Alors, le soleil, ça indique 2 choses. Le temps, parce que le temps, c'est entre le printemps et l'été, plutôt l'été que le... En tout cas, après votre anniversaire, hein, d'accord? Et c'est une personne qui est libre aujourd'hui. Elle a fait son travail, hein. Vous voyez ici la justice, c'est-à-dire l'équilibre, et surtout, peut-être, elle a quitté quelqu'un il y a quelques années, mais on ne va pas rentrer dans les détails de son passé. On va aller plus loin. Elle a un pied à l'étranger. Cette dame, elle a beaucoup voyagé. Vous voyez, ici, il y a la tempérance qui sort. Alors, vous, actuellement, vous êtes ce qu'on appelle un ermite, actuellement. Hein. Ça sort l'ermite pour vous. Hein. Ah oui, il n'y a rien du tout. Ça fait longtemps, oui. Oui, donc, mais l'ermite, vous savez aussi, quand on est à l'intérieur de soi aussi, on fait son travail aussi. Hein. Donc, oui. Voilà. Alors, mais là, je suis fatigué. Là, général bol. Maintenant, j'aimerais partager. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Eh ben, ça va aller assez vite, hein, parce que je vous ai dit que Uranus, quand il passe, il donne le coup de foudre. Et regardez, ça sort, la roue de fortune, ça roule très vite, vous voyez. Et même, vous aurez des déplacements ensemble. Elle a un pied dans une autre région, d'accord, ou même peut-être même dans un autre pays, d'accord. Oui, ça c'est moins... Ça m'attire un petit peu moins dans un pays. Non, elle ne vit pas avec, elle a un pied, c'est-à-dire qu'elle voyage peut-être... comme notre Stella avec l'Espagne, peut-être. Ouais. Hein, voilà. Oui, donc, d'accord. quand on a on a un pays en particulier, une région en particulier, on y va, mais on n'y vit pas dedans. Hein. Il y a deux enfants qui me sont sortis, un garçon et une fille. Le garçon, c'est de l'autre côté, peut-être la fille de son côté à elle. On va laisser les enfants, hein, d'accord? Oui. Voilà. Donc, ça se présente bien, parce que vous posez la question sur le plan sentimental. Oui, parce que là... Oui. Oui, bon. Je ne vais pas me plaindre, mais c'était... Vous savez, ce qui est dingue, ce qui me
Voilà, je le prétends pas, moi. On dit toujours, oh, mais quel bel homme, et tout ça, et tout ça. Et je suis tout seul, purée. Et puis après, quand vous rencontrez quelqu'un, ah non, celui-là, il n'est pas sérieux, il est trop bon. Ah, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ouais. Oui, mais voilà. Bon. Les choses, tout arrive à point à qui s'y attendre. Voilà. Eh ben, voilà. On vous écoute, c'est bon, bien. Alors, effectivement, ça sort la tempérance. La tempérance indique un équilibre. Mais je vous annonce un changement qui dépasse la rencontre en elle-même, hein, Marco. C'est un changement presque de façon de vivre. Hein. Elle vous apporte beaucoup de choses et elle change petit à petit vos traditions, votre façon de faire, voyez, vos habitudes. D'accord ? Et pourquoi pas, c'est un joli tirage. Hein. Waouh, regardez ici. C'est tout ce que j'espère, c'est finir ma retraite gentiment heureux. Voilà, c'est tout ce que j'espère. C'est ça. Parce que, vous savez, regardez, même je viens de sortir d'autres cartes ici, et c'est assez bluffant votre tirage aujourd'hui, hein, Marco. C'est Noël, c'est le cadeau. Exactement. C'est l'énergie de Noël et la magie de Noël, oui, exactement. Moi, je pense que c'est... Alors, c'est vraiment un changement de vie. C'est plus qu'une rencontre. Voyez ? C'est super. Si c'est un beau changement, ça va très bien. Je remercie le ciel. Là. Exactement. Pour ceux qui font de l'astrologie, vous pouvez chercher sur Internet Uranus conjoint Soleil. Hein, d'accord ? D'accord. Voilà. Alors, pour pas prendre trop de temps à l'antenne et puis laisser la place aussi, j'aurais juste encore 2 petites questions. Après, Alors, j'ai une relation qui est coupée avec mes 2 premiers enfants. Je ne sais pas le pourquoi et du comment, voilà. Et j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui va se présenter de même, parce que moi je ne fais plus le pas, parce que je dis qu'il faut respecter ses parents et pas, voilà. Mais bon, je prétends rien, mais je me pose la question, est-ce qu'il y aura un retour, une réconciliation, mais bien propre et pas du semblant? J'ai sorti un garçon de mon côté. Est-ce que c'est féminin et masculin aussi? Oui, féminin et masculin, voilà. oui. C'est sorti 2 enfants. C'est sorti 2 enfants chez moi, oui. Voilà. Donc, vous allez penser à vos enfants. Oui. Vraiment, fortement. Oui. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Alors. Voilà, stop. Ouais, il y a la croix qui est sortie, vous avez coupé, enfin, ça a coupé court, vraiment incompréhensible. C'est comme si on se comprenait pas. C'est-à-dire que j'ai jamais compris pourquoi le premier, il m'a plus contacté. Et pourtant, j'en ai écrit des adversaires plus répondus. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Alors, mais la deuxième aussi, quelque part. Oui, mais pourquoi je ne sais pas. Bon. Enfin. Alors, si je viens au premier... Alors, pour raison que je ne... Enfin, la vraie raison, on voit qu'il y a une sorte de jalousie. Quelque chose, pas par rapport à vous, hein, par rapport peut-être à un autre enfant. Ah, oui, le dernier que je choisis, Cocole et tout, parce qu'il a besoin. Ouais, voilà, alors, il y a une sorte... Il dit, mais pourquoi? Mais pourquoi et moi pas? Voyez? Et puis, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Et peut-être qu'il ne comprendra jamais, hein, des fois ça arrive, hein. Mais c'est comme s'il disait, moi en fait, il est malheureux, hein, cet enfant, enfin cet adulte, mais ça reste votre enfant. Je le sens très malheureux parce qu'il s'est mis de côté quelque part et puis il vous en veut parce qu'il a l'impression que vous ne l'aimez pas comme l'autre. Donc d'une façon ou d'une autre, il est malheureux. Mais il peut pas, c'est quelqu'un qui est très, comment on dit en français, quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, qui se dit, non, il m'aime pas, donc j'arrête. Il coupe court. Hein. Oui, c'est son caractère, oui. Voilà, donc j'ai pas l'impression que de lui-même, ça va venir comme ça ouvertement, parce qu'il s'est déjà figé en tête qu'il a perdu son père. Je vais être cash avec vous. Hein. Ouais. De toute façon, voilà, souffrir, j'en ai assez souffert. Maintenant, j'ai aussi mis des barrières pour me protéger. C'est très bien, parce que aujourd'hui, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça dans le temps. Mais pour moi, il n'a pas mûri malgré son âge, si vous préférez. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je me ressens. Tout à fait. Et puis, quand je regarde l'autre enfant, donc l'autre... fille, oui. Hein, j'ai l'impression que c'est pas la même histoire. C'est comme si, égoïstement, elle vit sa vie, puis elle pense qu'à elle, enfin qu'à la personne en soi. Donc, il n'y a pas tellement mille raisons, c'est juste quelque chose d'égoïste. C'est triste,
mais bon, parce que quand papa a toujours été là pour les aider, même malgré la séparation et tout, et puis voilà. Mais c'est pas ça, c'est la vie. Alors, j'ai celui qui prend le dernier, voilà. Ouais. C'est comme ça. Il n'y a pas 15 000 réponses, hein, franchement. D'accord. Oui. Ça me parle déjà, ça me suffit. Bon. Ça me suffit. Ben écoutez, et puis, vous avez dit que vous aviez une autre question pour Jean, peut-être? Oui, mais ça peut. Je vais laisser l'antenne. Est-ce qu'il veut une carte de prospérité? Allez, Marco. Oui. Une petite carte de prospérité, ce serait pas mal pour vous. Mais oui, parce que le taureau, c'est le signe quand même des banquiers. Des banquiers. Bah, j'espère que votre compte est plein. Hein. Non, mais en vitesse, si c'est possible. Financièrement, est-ce que ça va bien aller dans ma vie? Bah voilà, ça, il veut savoir si financièrement ça va aller pour lui. Mais en vitesse, alors, elle va vous répondre à ça. Voilà, elle va vous donner une sagesse, d'accord? Parce que je sens que ça va aller, mais on va demander. Ce sont les cartes de prospérité. C'est beau ça. De prospérité. Hein. D'accord. Alors, suivez ma voix, s'il vous plaît. Donc, je vais dire, je vais passer mon doigt sur les cartes et donc vous me direz top quand vous êtes prêt. Donc, je commence maintenant, s'il vous plaît. Ok, donc, d'accord. Je suis en train de passer mon doigt. Alors. Vous me dites top quand vous êtes. Dites-moi. Stop. C'est là. Ah. Suppression des obstacles et des blocages, si ce n'est pas beau. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation, et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Wow. Si ce n'est pas beau, ça. D'accord. Suppression des obstacles et des blocages. Pour un soir de Noël, c'est un beau... oui. Il fallait bien que quelqu'un me donne un cadeau. Hein. Minimum. Exactement. Minimum syndical. C'est une superbe carte. En bleu en plus, comme ma chemise. Et puis pour la prochaine fois que Stella, vous êtes à l'antenne, il faudra faire une tache d'encre. Mais je vous ferai une belle tache d'encre. Voilà. Et je vous souhaite en tout cas une bonne fête et puis une bonne rentrée après. Faites attention les routes. Hein. Merci beaucoup, merci. Ça glisse. Je suis comme un papa là. Ah mais attendez. Oui. C'est Noël. Oui. Oui. Je vais vous faire une tache d'encre. Mais vous savez, c'est une femme. Les femmes, qu'est-ce qui se passe? Ils changent tout le temps d'avis. Voilà. Donc j'ai décidé de vous faire une tache d'encre. Voilà. Si vous avez le temps, je vous remercie. Allez. Allez, c'est Noël. Allez, un cadeau de Noël. Alors, comme je dis si souvent, donnez-moi la première lettre de votre prénom à voix haute. M. Voilà. Un chiffre de 3 à 6. 3. Ça change cette fois. La Trinité. Ouais, le 5, ça aurait été mieux, parce que je sais qu'il faut clic dessus. Mais 3 informations, ça me suffit. Voilà, c'est pas mal déjà. Alors, on va regarder tout ça. Oui, merci, c'est gentil, vraiment. Alors, écoutez, moi, ce que je vois ici, c'est que chez vous, il y a aussi une autre sorte de transformation. Je vais retourner la tâche. Je vais quand même expliquer ça comme ça. On voit comme deux êtres qui se relèvent et même des ailes. Ça veut dire pour moi, vous êtes guidés sur cette terre, quelle que soit la croyance de chacun, deux êtres de lumière qui vous protègent. Ce qui est sûr, c'est que vous avez... vous avez ce côté guérisseur, magnétiseur. Donc, vous êtes sur cette terre pour aider l'autre. Voilà. Hein? Et pour moi, ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà entrepris ce chemin, que vous êtes protégé par rapport à ça, parce que vraiment, c'est clair, on voit les pieds, la tête, et même les... magnifique. Je retourne, vous êtes là. Pourquoi ils sont à l'envers quand je les retourne? Pourquoi? Parce que vous êtes là pour enlever les gens de leurs problèmes. Pas leurs problèmes, je ne parle pas de problèmes financiers, tout ça. C'est que vous êtes aussi une oreille attentive, quelqu'un qui peut aider pas seulement par rapport au magnétisme et tout ça, mais votre écoute. Oui. Vous êtes un bon conseiller, mais vous êtes bonne pâte. Oui, trop c'est Noël, bonne pâte. Voilà. Donc, là aussi, il faut par contre se protéger. Oui, et ça, j'apprends, tous les jours, j'apprends, et c'est magnifique. C'est juste ce que vous dites, c'est incroyable. Vous savez très bien, Marcon, que
C'est la même lettre? Ben oui, allez, dites-le, c'est bon, merci. Ah Oui. non, c'est Noël, je ne vais pas le dire. Non, Mais pour vous dire, vous êtes trop gentil. Oui. Et il faut aussi savoir se garder un peu de gentillesse pour soi. Parce que ce n'est pas être égoïste de se faire du bien et de prendre aussi pour soi. C'est justement, plus on fait aussi pour soi, plus on peut faire pour les autres dans ce cas-là. Je suis tout à fait d'accord et c'est ce que je fais justement pour mieux porter aux autres. Et financièrement aussi. Oui, alors financièrement, c'est vrai que même que j'ai pas beaucoup, j'ai 50 francs par-ci, 50 francs par-là, parce qu'il y a des gens, dans ce Covid-là, ils m'ont rien demandé, mais tant qu'ils n'ont rien, et Oui. voilà. Bon. On va Et pas aller dans les détails. patience, mais les choses viendront tout à temps. Qui sait attendre? J'ai gagné, Voilà, oui, exactement. j'ai joué au million, là. Celui que, Alors, j'ai pas vu de millions, hein. Pardon. C'est dommage, Bah, parce que j'aurais aidé. le jour que je le verrai, je vous le dirai. Mais j'aurais bien aimé. Mais, l'espoir fait vivre. Voilà. Oui, mais j'aurais bien aimé parce que j'aurais tellement aimé pouvoir aider certaines personnes. Mais vous Ah, les ça aidez- recommence. vous les aidez tellement, Allez. Marco. Marco, aidez-vous vous-même d'abord, hein. Ah, ça c'est... Ça marche, je suis bien, je vous remercie. Une très belle soirée, Très belle joyeuse soirée. fête de Noël. À vous aussi, hein. À Joyeux très Noël. bientôt. Beaucoup, en tout cas, pour ce que vous faites. Hein. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, Au plaisir. Marco. Au revoir. Voilà. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ah oui. Voilà, c'est un généreux. Le taureau, c'est le signe de la bonne nourriture, c'est le signe de... C'est Vénus. C'est Vénus qui... C'est la planète de l'amour, hein. Ah. Oui, mais c'est aussi la planète des finances. Mais c'est la planète de la bonne nourriture aussi, des bons plats. Les taureaux aiment bien inviter, faire des grandes fêtes où on sert à manger de très bonnes mets, voilà. Mais est-ce que les lions aiment bien se faire inviter? Ça, c'est vrai. Ah, c'est je vrai, pense, hein. C'est vrai. Alors, C'est à double sens, hein, alors, ce que je dis là, pour ceux qui entendent. Le lion aime bien les fêtes prestigieuses. Oui. C'est-à-dire, une fête normale comme ça, non, il faut vraiment qu'il y ait du punch, du panache. C'est bien ça. C'est un peu Louis XIV, mais Louis XIV a été un peu... Ah ouais, là, c'est l'extrême quand même. Ouais. Il était vierge. Voilà. Donc, J'ai un doute là-dessus. sans jeu de mots. Oh, Voilà. qu'est-ce qu'on est terrible ce Voilà. soir. Je crois que vous avez quelque chose à nous raconter. Oui, nous sommes dans le jour du solstice, hein, Oui. voilà, enfin presque, puisqu'il y a 3 jours, hein, d'accord. Et ça a été déplacé donc pour avoir la messe de minuit aujourd'hui. Donc la durée du jour et de la nuit dépendent de l'altitude ainsi que du lieu d'habitation, hein. Alors en hémisphère nord, le jour et le solstice d'hiver, il fait jour à peine plus de 8 heures, d'accord, dans l'hémisphère nord, pour une nuit qui s'étale donc quasiment sur les 2 tiers d'un cycle de 24 heures, c'est-à-dire soit 16 heures. Hein. C'est beaucoup de nuits. Hein. Alors vous imaginez, nos amis norvégiens et suédois, ils ont 3-4 heures de soleil par jour. Hein. Quelle horreur. Ah, bon. C'est déprimant quand même. Mais bon, ils ont le soleil dans le cœur Ah, aussi. ça, c'est bien. Voilà. Les gens du Nord, comme dirait la chanson. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tropique du Capricorne? Alors, on rentre aujourd'hui. Alors, on n'est pas rentré aujourd'hui. Il y a 3 jours, on est rentré dans le Capricorne avec le solstice, donc le solstice d'hiver. On rentre le premier jour de Capricorne. Voilà. Capricorne, un signe, c'est qui commence les signes d'hiver. Pardon. C'est un signe de terre. Donc, les tropiques du Capricorne, nous avons le tropique du Cancer d'un côté et le tropique du Capricorne en hémisphère sud. Donc, c'est un parallèle, l'hémisphère sud, qui correspond par définition à la plus basse latitude à laquelle le Soleil peut passer à la verticale au-dessus de la tête d'un observateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Soleil est très oblique en hémisphère nord, mais il est en angle vraiment direct en hémisphère sud. C'est ce qui fait que nous, on a moins de soleil et qu'en hémisphère sud, ils ont beaucoup plus de soleil. Ça me fait rigoler un peu parce que vous imaginez, en Australie, fête Noël, s'il fêtait Noël aujourd'hui, ben, c'est le solstice d'été. Ah, ouais. Bon, il peut le fêter aussi sur Ouais. plan symbolique. On a dit que c'était symbolique. Oui, Voilà. oui. En fait, la nativité, non pas la naissance de Jésus. Voilà. Donc, cette latitude est atteinte le 21 décembre, donc au jour du solstice, 21 ou 22. Cette année, c'est le 22. En astrologie, le signe de Capricorne commence le 21 décembre, d'où le nom des tropiques du Capricorne. Alors, les grands navigateurs connaissent. Hein. Oui. Nous, en hémisphère nord, on a le tropique du Cancer. Voilà.
C'est très bien tout ça. Waouh, c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, tous mes enfants sont de décembre. Ah. J'ai 2 Sagittaires, un Capricorne, donc voilà. 4, 9, 26. Ah, le 26, c'est dans... Après-demain. Oui, c'est beau. Ah, ça coûte cher, je peux vous dire. Noël et puis 3 anniversaires, je vous dis pas. Alors, le Capricorne, on dit beaucoup de choses sur le Capricorne. C'est un animal mythique, le Capricorne. Ouais. Le tronc d'une chèvre et le bas d'un poisson. Ah, je ne sais pas si ça va lui plaire. Alors, chère fille, c'est entre chèvre et poisson. Voilà, sans jeu de mots, ça dépend par où vous le prenez. Ah, voilà. Alors, on dit beaucoup de bêtises sur le Capricorne. Oui. Alors, on dit que le Capricorne, il veut faire votre bonheur à votre place. Ça fait réfléchir. Alors, ça, c'est le côté poisson, d'accord ? Oui. Mais il veut faire votre bonheur à votre place, c'est-à-dire vraiment avec sa force de... Vous savez, le bêta-corne, là, la chèvre, là. Vous voyez ? Alors, moi, j'ai beaucoup de Capricornes autour de moi qui sont adorables. Oui. Et c'est leur côté spirituel. Et alors, il n'apparaît pas au premier abord. Et puisque c'est un signe de terre, dès qu'il y a une responsabilité quelque part, ils la prennent. Ou ça tombe sur eux, vous voyez ? Et donc, ça donne beaucoup de présidents, beaucoup de gens qui... C'est sacré caractère, quand même. Bah oui. Voilà. Et bon gestionnaire. Ça fait tousser, hein. Bon gestionnaire, et puis surtout né en hiver. Donc, il aura toujours... Vous savez, en hiver, les énergies dorment un peu pour attendre le printemps. Ah. Et non, c'est pour dire vraiment, on dit beaucoup de bêtises sur le Capricorne, qui est un signe très, très... il n'y a pas de mauvais signe de toute façon. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de mauvais chiffre, il y a tout du yin et du yang. Exactement. Donc tout à l'heure, je parlais de Noël et de la consommation. De l'esprit de Noël, oui. C'est vrai que nous sommes très, très nombreux à continuer à adorer Noël, et notamment pour l'esprit, tout particulièrement qui règne pendant cette période de fête. On en a parlé toute cette soirée de cet esprit positif qui nous amène Noël. Voilà. L'esprit de Noël, qu'est-ce que c'est ? Depuis sa création et le début de l'histoire de Noël, c'est un sentiment subtil où plane dans l'air de la patience, de la joie, de la magie. Chacun est plus bienveillant et à l'écoute et généreux. C'est un temps où des contrariétés se mettent en pause et nos âmes d'enfants se réveillent. Retrouvez l'esprit de Noël, celui qui réchauffe les cœurs, qui allume les étincelles dans les yeux des enfants, mais aussi des adultes. Celui qui nous incite aux actes de pure générosité. Donc, la fête de Noël remonte au IVe siècle. La date réelle de la naissance du Christ n'est pas connue comme le 25 décembre, comme vous l'avez dit. Donc, on l'a répété. On ne va pas le répéter. Ce qui est sûr, c'est que cette décision correspondra à la volonté de l'Église romaine de supplanter les fêtes païennes et qui existaient déjà là. Exactement. Donc, c'est vrai que vivre l'esprit de Noël, malgré les difficultés que nous avons aujourd'hui, amène à cette terre, en ce moment, l'esprit de l'amour. L'amour, le partage, la paix. N'oubliez pas aussi de penser à tous ceux qui sont seuls, à tous ceux qui sont dans des moments difficiles, ou surtout actuellement avec ce qu'on vit. Une pensée, mais pas une pensée dans la tristesse, dans la compassion, dans la joie, de leur amener une vibration, de leur donner de l'espoir. Parce que toujours avoir une pensée négative amène de la négativité. Donc, amenons une autre pensée aujourd'hui pour ces personnes d'espoir, d'amour, de paix et voilà, de croire que cette magie est là et de l'amener à tout le monde. Ah oui, c'est beau, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a besoin actuellement. Oui. Mais on est là pour l'apporter aussi à tous ceux qui nous quelle belle soirée. Regardent. Et en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est notre état d'esprit aujourd'hui qui fait qu'il y a quelque chose qui plane ce soir et qui fait cette énergie. Bonne humeur, de la joie. Je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Et puis il y a les vœux aussi pour nos vœux de bonheur pour notre famille ou nos amis aussi. Hein. Bah oui, souhaiter un joyeux Noël. Mais pourquoi ? Toujours du bonheur à partager, à recevoir des petits mots de Noël. Les petits messages apportent le sourire, la joie aux personnes qui les reçoivent et participent entièrement à l'esprit de Noël. Amis, collègues, famille, enfants, tout le monde est amène à réfléchir à un bon moment dans notre vie. Exactement. Noël, c'est vraiment le moment magique. D'un tour, il fait disparaître toutes les économies, c'est magique.
Et le pire, c'est qu'il nous refait le coup tous les ans. Donc, il faut le faire. Donc, joyeux Noël à tout le monde. En tout cas, ça, c'est clair. Voilà. C'est vrai que c'est un moment magique. Hein. Ça fait disparaître l'argent et le rapparaît. Tous les Noëls, oui, mais c'est pareil. Hein. C'est le plaisir d'offrir aussi. Ouais. C'est ça. Hein. Donc, personne n'a jamais emmené quelque chose avec lui de l'autre côté. Hein. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Mais vous vous rappelez quand nos grands-parents nous offraient des pulls faits par eux-mêmes. Alors, bon, quand on est enfant, on n'apprécie pas vraiment. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, mais comme ça, mais ils le font avec amour. Hein. Oui, mais c'était notre temps aussi. Aujourd'hui, il y a les téléphones intelligents et des choses comme ça. Ça leur suffisait, l'orange et la cacahuète dans un cornet. C'est... Parce qu'il y avait plein d'amour dedans aussi. On a évolué. C'est ça. Hein. Mais il faut aller vers cette nouvelle génération qui est la génération des enfants indigos. Hein. C'est ça? Vous avez des enfants indigos chez vous, je pense. Ouais. Ouais. Et ce sont on les appelle les enfants guérisseurs. Ah, voilà, c'est bien ça. C'est une incarnation, c'est un groupe incarné qui s'est incarné depuis à peu près 25 ans et qui sont venus pour guérir notre planète. Et après une année aussi importante, peut-être même un peu difficile comme 2020, on compte sur eux parce qu'ils vont faire beaucoup de travail pour remettre les pendules à l'heure dans les 10 prochaines années. Et on leur fait vraiment confiance. Ça fait des années que les astrologues annoncent ces enfants indigos, nés sur la conjonction 1993 d'entre Neptune et Uranus. C'est du charabia, mais bon. Bon, si on regarde bien, ils ont déjà mis ça en place pour amener, ils font des manifestations, comme vous avez dit tout à l'heure, absolument, pour mettre la paix, l'amour, pour que les choses se remettent en place. En tout cas, les gens de nos âges aussi font des choses aussi. Hein. C'est pas seulement les enfants indigos. Mais oui. Tout le monde fait quelque chose pour améliorer les choses, mais même les adultes. Exactement. En tout cas, nous avons une magnifique soirée ensemble, à refaire peut-être. Voilà. Et puis on vous souhaite joyeux Noël. Une belle future année 21. Exactement. Plein de lumière, plein de lumière.